Mercredi 4 mars 2020, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Bienvenue dans la nuit du sport. Nous sommes en pleine semaine de festivités marquant la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Cette année, le thème retenu au Cameroun met l'accent sur l'égalité et la protection des droits de femmes. Dans le domaine sportif, hommes et femmes sont-ils véritablement égaux? Les sportives sont-elles protégées au même titre que les sportifs? Nous allons poser la question à nos invités qui sont essentiellement des hommes ce soir. Question d'avoir le regard qu'ils portent justement sur la place de la femme dans la pratique du sport au Cameroun. Et ce sera dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. Dans la seconde partie de ce magazine de thématiques ce soir, on va s'intéresser tout d'abord au retour de Nicolas Nkoulou dans la tanière des Lions indomptables 3 ans après. C'est dans la perspective de la double confrontation entre le Cameroun et le Mozambique les 26 et 30 mars prochains. Match qui compte évidemment pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe à la Confédération africaine de football, notamment au niveau de son secrétariat général, avec la nomination hier mardi d'Abdel Mounaïm Ba comme secrétaire général par intérim de la CAF, en remplacement de Mourad Hadjish, démissionnaire, moins d'1 an après sa prise de fonction. Voilà pour le menu ce soir. Nos invités, Serge Zambo, analyste de sport, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir Serge. Bonsoir Lydie, bonsoir aux téléspectateurs, ravi d'être parmi vous. Et bonsoir également aux co-panélistes. Et juste à côté de vous, l'ancien footballeur Timothée Makongo est avec nous. Maxime, bonsoir. Bonsoir Lydie et bonsoir aux téléspectateurs. L'entraîneur de football spécialiste des gardiens de but est avec nous, Ernest Mabouka. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes. Nous sommes là pour le sport. Alors, juste après cette transition, place évidemment à l'actualité autour du 8 mars. Nous sommes donc en pleine semaine consacrée aux préparatifs de la Journée internationale de la femme, célébrée comme chaque année le 8 mars. Cette année, le thème retenu au Cameroun est promotion de l'égalité et protection des droits de la femme à l'horizon 2020, dresser le bilan des actions menées, fixer un nouveau cap. Une thématique qui suscite donc à nouveau des débats de fond sur les droits des sportives, puisque nous sommes dans le sport, la protection de celles-ci ou encore les actions menées en passant par ce qu'il faudrait faire pour davantage encourager les femmes à la pratique du sport. Cette année, nous avons donc décidé de donner la parole aux hommes afin qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de la promotion de l'égalité et de la protection des droits de la femme et singulièrement des femmes dans le sport. Alors, je vais commencer par vous, Ernest Mabouka, sans complaisance. Qu'est-ce que vous pensez justement de la place de la femme dans le domaine sportif au Cameroun? Je crois que sur le plan spécialement du sport et du football en particulier, la femme a sa place. Le problème, c'est au niveau de la gérance de ce que nous disons souvent sur le terrain, des hommes qui entraînent les femmes. Et plus particulièrement quand un homme entraîne une femme, et il est censé pouvoir ne serait-ce que lui mettre dans des conditions comme un homme. Mais je crois que actuellement le football spécialement a des données sur le plan du travail et que la femme qui fait le sport spécialement dans le football est appelée à travailler comme un homme. Donc moi je dis... Vous en tant que technicien, est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible sur le plan du travail. On va dire la morphologie de l'homme, c'est pas la même que celle de la femme. Les femmes, il faut beaucoup plus ci, beaucoup plus ça. Non, ça peut se dire, mais en ce qui concerne le travail, le travail se fait de la même manière. Je vais vous donner un cas de la gardienne américaine que tout le monde connaît, qui a eu à passer des bons moments dans l'équipe américaine. Quand vous regardez les séances d'entraînement qu'elle fait, et vous regardez les séances d'entraînement d'un homme, d'un gardien de but homme, c'est presque la même chose. C'est que c'est peut-être ce petit tic-là que les gens disent que non, est-ce que parce que la morphologie, parce que la femme est du côté
trop féminine et tout ça là, qu'on ne pourra pas ne serait-ce que faire certaines choses, certains exercices. Je crois que peut-être en Afrique, mais en Europe, à l'étranger, des femmes travaillent durement avec le matériel que nous utilisons. Parce que quand vous mettez déjà dans votre tête que non, parce qu'elle est une femme et il faudrait faire ceci et ne pas faire cela, ça fait en sorte que le sportif en elle-même, elle est amoindrie. Elle ne pourra pas ne serait-ce qu'exercer normalement comme certains hommes. Quand vous regardez le championnat européen, quand vous regardez la Coupe du Monde, vous voyez du même répondant comme le football masculin. Vous voyez, la dernière Coupe du Monde, vous avez vu à quel niveau le rythme était, tout était. Donc, ça veut dire que les gens travaillent. Ce n'est qu'ici en Afrique, peut-être ça peut, on peut se dire que la morphologie peut, ne serait-ce que avoir l'impact au niveau du travail. Ça veut dire que faire certains dosages et ne pas faire certains dosages. Mais je crois que en état professionnel, la femme est appelée à travailler, surtout dans le sport qu'elle pratique comme un homme. Parce qu'on a vu dans d'autres athlètes, quand vous regardez les championnats du monde, vous regardez le record de 100 mètres, vous voyez ça presque au même niveau avec les records de 100 mètres hommes. Donc, ce qui veut dire que je crois que toute personne qui est dans le sport, ne prenons pas seulement le cas des femmes et hommes, et prenons le cas général, le sportif en général. Comment travailler avec le sportif, c'est la même chose que nous pouvons ne serait-ce que faire sur le plan de travail avec une femme. Donc, si on vous comprend bien, Ernest Mabouka, vous qui êtes entraîneur de gardien, vous allez entraîner les gardiens de la même manière que les gardiens? Oui. Automatiquement, je peux entraîner un gardien de but comme une gardienne de but. Parce que regardez un peu, moi je l'ai fait en Afrique du Sud. J'ai une fille, elle a actuellement 14 ans. Et quand je suis quitté en Afrique du Sud, elle a laissé totalement le ballon. Elle ne joue plus. Parce que au même moment, dès le départ, dès le début, elle était très jeune. Mais quand il fallait jouer, elle avait déjà 14 ans, elle jouait avec les garçons de 15 ans, 16 ans. Elle était dans l'équipe des garçons, comme gardien de but. Donc, je dis, de la même manière que je travaille avec les gardiens de but, c'est la même manière que je travaille avec les gardiens de but. Donc, il n'y a pas des exercices que nous ne pouvons pas faire avec la gardienne de but, que nous faisons avec le gardien de but. Non, nous faisons les mêmes exercices, mais la seule chose, c'est qu'il faudrait automatiquement mettre dans ta tête que tu as une personne qui est différemment sur la manière dont elle réagit. Parce que la parole que tu peux, ne serait-ce que la manière dont tu peux parler à une femme, c'est pas la même manière que tu pourras parler à un homme. Donc la femme a sa manière de pouvoir ne serait-ce que dialoguer. Il y a un message que vous pouvez donner à la femme qui est différemment du message que vous allez donner à un homme gardien de but ou un joueur de champ. Donc c'est là où on parle de cette différence. C'est au niveau de la parole, au niveau du travail, les mêmes exercices. Quand vous regardez les grands clubs comme Real de Madrid, Barcelone, filles s'entraîner, c'est presque la même chose que les hommes. Ce n'est qu'ici en Afrique, je dis, nous on est un peu amoindris parce que d'abord nous n'avons pas le matériel adéquat pour entraîner ces filles. Mais en Europe, ces filles-là sont entraînées comme des hommes et c'est pour ça qu'elles jouent au même rythme. Quand vous regardez un match, il y a du répondant, ça veut dire que ça se joue. Ça ne prend pas des matchs. Quand vous regardez Hope, la gardienne de but que je parlais aujourd'hui, américaine, quand vous la regardez jouer au goal, vous vous dites que c'est un homme. Non, elle a eu à travailler avec dans les mêmes conditions qu'un homme. Alors, Timothée Makongo, le thème du 8 mars cette année met un accent sur l'égalité et la protection des droits de la femme, restant évidemment dans le domaine du sport. Est-ce qu'on peut évidemment parler d'égalité entre les sportifs et les sportifs, selon vous? Je pense que le mot égalité est malvenu. Il n'a pas de sens, en réalité, dans une réalité sociale où il y a les hommes et les femmes. Le mot égalité est faux. Je ne parlerai pas non plus de supériorité, d'infériorité, mais le mot égalité est faux, compte tenu du fait qu'il s'agit quand même d'un homme avec une morphologie, une façon de penser, une façon d'être qui est différente d'une femme avec une façon d'être, une morphologie, une façon d'être. Je veux dire que... Non. Je donne mon point de vue et je dis absolument que le mot égalité est vraiment un mot faux. Tout à l'heure, elle parlait d'une adéquation entre le matériel, que l'Afrique n'a pas le matériel pour entraîner comme... Mais en même temps, elle dit que les Européens entraînent les femmes comme les hommes. Il y a une contradiction là-dedans. Mais ce que je voulais dire, c'est que les hommes, depuis la nuit des temps,
Et nous sommes un pays assez particulier, assez chanceux, parce que ici, la femme a toujours été admise dès le départ dans le milieu du sport. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a eu une véritable ségrégation en sport au Cameroun, hein, sauf peut-être dans les régions reculées, dans certaines religions, où on dit à la femme, bon, ne va pas faire tel sport parce que tu es la femme. Ça peut être pour des raisons, des questions religieuses, mais en matière, sur le plan laïque, pur, culturel, en réalité, les femmes au Cameroun, depuis que les établissements secondaires existent, à l'époque, nous avions ce qu'on appelait le sucre, hein, où les garçons et les filles, on faisait différenciation entre les garçons, filles, et puis les âges. Il y avait différenciation d'âge, différenciation des sexes. Et partout dans le monde, aux Jeux Olympiques, on fait toujours, depuis la nuit des temps, on fait différenciation entre hommes et femmes et différenciation entre catégories de sport. En réalité, si c'est la qualité de l'entraînement peut dépendre non seulement du pays et de l'avancement des athlètes dans un pays, mais ça peut aussi dépendre du dosage de l'effort. Parce que ça peut être le même entraînement, mais avec un dosage différent pour l'homme et la femme. Et du niveau que la femme ou l'homme aura atteint. Il a parlé tout à l'heure des Jeux Olympiques de 100 mètres. Depuis la nuit des temps, depuis que les 100 mètres, je les regarde étant tout petit, hein, depuis les Jeux Olympiques de 1960 par là, hein, je me rends compte qu'il y a toujours un décalage entre les 100 mètres féminins et 100 mètres masculins. C'est pas que les hommes soient plus supérieurs ou inférieurs, mais c'est un problème de réalité morphologique, des réalités peut-être psychiques, psychologiques. Mais je refuse absolument le terme d'égalité, parce que l'égalité est un terme qui amène toutes sortes des excès, toutes sortes des actions, toutes sortes de paroles qu'il faut tout. Mais il y a une complémentarité qui est réelle, qui est absolument indispensable. Les femmes doivent absolument faire. C'est pour ça que quand on parle de droit des femmes au sport, je ne sais pas s'il y a un interdit de droit de femmes au sport, s'il y a une raison même de parler de droit de femmes au sport. C'est un droit naturel, culturel, qui est accepté par la nation camerounaise. Il y a des exceptions qu'on peut donner à certaines réalités ethniques et ou à certaines appartenances religieuses, mais le sport, je ne vois pas, il n'y a jamais eu de ségrégation en matière de hommes-femmes. Et l'égalité, elle est fausse, elle n'existe pas. C'est une réalité qui est fausse pour moi. Voilà, donc vous insistez là-dessus. Hein, oui, j'insiste là-dessus parce que c'est en train de toutes sortes de déclarations, de mauvaises paroles, mais en réalité, ce n'est pas non plus un problème de supériorité et d'infériorité. C'est clair pour moi. C'est vrai qu'on a quand même apprêté en image Landry Yossa qui a su la réalisation ce soir. Hein, quelques images de ces femmes-là qui pratiquent le sport, les volleyeuses, les judokates, les footballeuses et autres. Donc, de temps en temps, ce serait intéressant de les mettre sur écran. Alors, Serge Zambo, égalité entre sportifs et sportives dans notre pays, mythe ou réalité? Moi, je pense plutôt... on ne peut pas parler d'égalité dans le sens où morphologiquement, ce n'est déjà pas très possible. Et puis, nous sommes dans des sociétés, comme l'a bien expliqué Tim tout à l'heure, où c'est des mots peut-être qu'on essaie de voir aujourd'hui. Et il me souvient, si vous avez peut-être... dans les années avant que le chef de l'État, Paul Biya, arrive, nous n'avions peut-être pas des trucs comme le ministère de la Condition féminine. Je crois que c'est lui qui vient avec le ministère de la Condition féminine. Vous voyez donc des indépendances jusqu'en 82. Ça n'existait pas. Dans d'autres pays même, les femmes n'avaient même pas le droit de voter en Arabie Saoudite, par exemple. C'est des choses qui arrivent progressivement. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse parler d'égalité. Maintenant, quand on arrive au niveau des sports, on se rend quand même compte que de temps en temps, la femme essaie d'éclore. Et lorsqu'on la sort du chapeau, vous rendez compte qu'elle peut avoir un niveau haut, c'est-à-dire politiquement parlant, bien dans l'administration des affaires sportives. Elle peut avoir le même niveau de réflexion et même mieux. Elle est parfois mieux lotie, même que certains hommes. Il y a, par exemple, il y a Eko, on peut citer des dames comme ça. Si je vais un peu plus d'eau au niveau de la FIFA, je crois qu'il y a une dame qui est secrétaire générale de la FIFA et qui officie actuellement, c'est une Sénégalaise, qui officie actuellement comme présidente, je ne sais pas quoi, au niveau de la CAF. La CAF étant sous c'était terminé ça, cette phase. Non, je crois que ça a été renouvelé, je crois. Je crois que ça a été renouvelé. Non, ça a été renouvelé. Ça a été renouvelé, Matikada. Bon, d'accord. Le temps qu'on se retrouve. Mais bon, disons, je voulais quand même dire à ce niveau que les femmes, quand ça arrive à un certain niveau, il y a une éclosion. Donc, maintenant, réalité chez nous, comme il a dit, parfois c'était... il y a toujours eu ces choses, il y a le sucre, il y a les filles, ainsi de suite. Je me souviens, étant tout petit, moi j'habitais le quartier Anguissa, il me souvient qu'à Yaoundé, voilà, monsieur
Tim peut le connaître, l'arbitre international, qui est décédé, qui formait les filles à Canon, à Tanganalui de Gonzague, formait les filles déjà au niveau du football, à Canon filles. C'est l'un des propulseurs même du football féminin au Cameroun. Donc c'est quelqu'un qui a cru en ça. Si aujourd'hui on est là où nous sommes, c'est par rapport à ce genre de choses. Donc ce n'est pas une réalité, c'est pas un mythe, c'est une réalité, mais en termes d'égalité, je ne pense pas que ce soit déjà ça. Mais de temps en temps, quand même, les hommes essayent quand même de mettre les femmes au firmament du sport. La preuve, aujourd'hui, si nous présentons la nuit des sports, c'est une femme qui présente la nuit des sports. Ça aussi. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Parce que quand on regarde quand même le championnat de football professionnel au Cameroun, on avait pris des mesures, comme voilà, par exemple un salaire minimum pour les footballeurs de Ligue 1 et ceux de Ligue 2. En ce qui concerne le football féminin, par exemple, c'est le silence radio. Lydie, je suis d'accord avec toi, nous sommes au niveau, tu as posé une question claire. Tu as parlé de mythe ou réalité. Je te dis donc qu'en termes de sport, les femmes sont de plus en plus admises. Je parle de vous, je parle de Canal+, où on voit des femmes présentées et sont présentatrices de sport. Vous voyez, on reste dans les disciplines sportives. Non, même présenter on reste dans les disciplines sportives. Bon, d'accord, je vais rester dans le débat. Bon, maintenant, tu as posé une question là, parler par exemple. Donc, c'est des choses qui se font progressivement. Je crois que pour que les joueurs, même au niveau de l'Africa Foot, des hommes, aient des salaires, il a fallu du temps. Encore que, est-ce que ces salaires sont payés? Là aussi, je reviendrai sur mythe ou réalité. Vous voyez un peu par rapport au salaire. Donc, bon, maintenant, si déjà au niveau des hommes, c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas résolu. Vous pensez qu'au niveau des femmes, ce sera ça? Donc, il faudrait aller progressivement pour que ça ne veut pas dire non plus qu'on devrait délaisser le problème des femmes. Non, c'est et même pour aller dans le même sens que toi. Et même pour aller dans le même sens que. Oui, et même aller pour aller dans le sens. Maintenant, le problème encore, c'est est-ce que ces salaires-là sont effectivement payés? Non, c'est payé. Bon, d'accord, si tu nous le dis. Même si c'est enseigné, et encore, moi je voudrais même aller répondre un peu à Rennes par rapport au fait qu'il y a aussi dans la distribution des salaires l'importance du championnat. Si un championnat élite 1, c'est quand même différent des championnats élite 2, c'est différent des championnats jeunes, amateurs ou etc. Donc les salaires c'est pas lié au sexe. C'est lié peut-être forcément au niveau de la compétition. Par contre, si vous avez vous êtes dans une équipe, par exemple, professionnelle de football, qui est à Montréal ou à Cameroun, ou à Douala ou à Conakry, si le salaire est fixé à 10 000 francs pour un homme ou pour une femme, pour celui qui est champion, alors ce sera 10 000 francs. Non, je crois pas que, même à la Fédé c'est un problème d'importance. Ce n'est pas le même montant. Les hommes n'ont pas les mêmes montants quand ils se retrouvent en gros groupement que les femmes à l'équipe nationale française féminine. Je ne crois pas. Donc, il y a toujours non, parce que c'est le décalage vient du fait qu'il y a un championnat qui est plus important. Le décalage viendrait peut-être aussi du fait des droits télé. Parce qu'un match des hommes, vous voyez un peu, n'est pas regardé au même titre qu'un match des femmes. C'est ça qu'il dit l'importance du championnat. Donc Corinne Fiacre le disait même d'ailleurs dans une interview. Elle parlait de ce décalage-là et qu'il faut, l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, qu'il faudrait exactement encore. Mais, sauf qu'elle avait apprécié le fait que la Coupe du Monde en France avait été tellement courue. C'est-à-dire que les stades étaient remplis. Bon, mais au niveau de la rémunération, au niveau de ce que le retour qu'on devrait avoir, ce n'était pas encore l'égalité entre ce que l'équipe de France masculine pouvait apporter. Et ipso facto, c'est la même chose au Cameroun. Je ne pense pas que les primes soient les mêmes qui soient allouées aux hommes, soient les mêmes qui soient allouées aux femmes. Donc, mais petit à petit, nous travaillons pour que ça arrive. Mais même là, il n'y aura pas d'égalité, mais il n'y aura pas. C'est pas un problème de sexe, c'est un problème de structure. Oui, mais il y a d'autres pays qui ont déjà changé. La même chose que les hommes ont en Afrique du Sud, c'est la même chose que les femmes ont en Afrique du Sud quand ils sont dans les compétitions. Voilà. Tout récemment même, ils ont changé ça tout récemment. Ah bon? Ah bon? Oui, ça c'est tout récemment. Oui. Vous voyez donc c'est tout récemment. Mais avant, c'est progressif. Je me rejoins. Je veux dire que si l'on fait, soit ils sont en train de mener une société, une politique de socialisation, c'est-à-dire populaire, mais en réalité, parce qu'il y a ce qu'on appelle le quota d'importance, d'intervention et de réaction d'une structure dans la réalité sociale, économique et financière. Je veux prendre un cas. C'est le rapport. Je vais vous prendre un cas très simple. Quand vous regardez la valeur du championnat sud-africain professionnel homme et la valeur du championnat sud-africain femme, il y a une différence sur le masse salarial. Maintenant, à l'équipe nationale, quand on les appelle, vous représentez la nation. Parce que là-bas, c'est
la démocratie. Les femmes ont plaidé au niveau de députation. Ouais. Elles ont dit qu'elles devaient ne serait-ce que être au même niveau salarial quand elles sont appelées. Ça veut dire que Quand elles sont appelées à les l'équipe bonus, nationale. L'équipe nationale. les bonus qu'on donne quand vous êtes appelé, Oui. c'est environ dans les 500 000 francs CFA. Chaque personne reçoit ça dès que tu rentres. Oui. Donc ça veut dire que la femme ou l'homme qui est appelé dans une équipe nationale, Ouais. qu'on avait le montant était déjà donné, Ouais. on leur versait ça à l'entrée. Avant même qu'elle ne parte dans sa chambre, elle a son montant d'argent. Et maintenant, sur les primes de match, même chose. Qui elles sont qualifiées. Maintenant, le problème le bas blesse où? Parce qu'elles ne peuvent pas se qualifier dans des compétitions comme les hommes. Vous comprenez un peu? Voilà, heureusement que vous en parlez. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, l'équipe nationale sud-africaine, homme, peut aller à la Coupe du Monde et les femmes ne peuvent pas aller en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'au niveau de la qualification, c'est la même chose. Les femmes vont. Non, attends, elles sont parties tout récemment. Mais C'est là où elles avaient changé ça. C'est là où la fédération avait changé par rapport à leur participation en Coupe du Monde. Ouais. Parce que les femmes avaient dit que nous sommes qualifiés, nous devons avoir les mêmes montants. Et on avait revu, ils ont changé, ils ont eu les mêmes montants que les hommes. Au niveau des primes, au niveau des manques à gagner, ça veut dire que les bonus des stages et tout ça. Je voudrais dire, est-ce que c'est un exemple à suivre? Pour vous, c'est un exemple à suivre pour justifier l'égalité homme-femme? Pourquoi pas? Bien sûr, c'est Pour justifier l'égalité homme-femme, ce cas-là était un cas à suivre. Je dis, il y a un problème. Quand vous dites que il y a quand même justifier, progression. quand vous dites que C'est pas une progression de justification de l'égalité homme-femme. je dis, C'est peut-être une faiblesse politique, une faiblesse de... Non, du moment où hommes et femmes sont appelés pour défendre les couleurs. le même pays. Oui, le même pays. Est-ce que ça peut pas se justifier, cet exemple qu'a décidé de prendre? Je dis, ça peut se justifier, mais est-ce que c'est l'exemple à prendre? La question que je me pose, parce que les critères qu'ils ont définis sont leurs critères. Oui. Mais nous pouvons définir d'autres critères. Non, on ne peut pas. Mais du moment où on défend le même pays, je dis, non, c'est dit comme ça, là, c'est trop facile. Non, c'est trop facile. C'est trop facile de dire qu'ils veulent défendre le même pays. Posé comme ça, là, ça veut dire que le gars qui vient de la rue, qui dit, je veux défendre le Cameroun pour telle situation, tu dois avoir l'argent, pour son le déblocage que la FIFA fait lorsque les équipes se déplacent pour la Coupe du Monde, masculines et féminines, ne sont pas déjà les mêmes. Ça, ce sont des dimensions qui peuvent venir de manière externe. On parle au niveau de la politique même. Non. À Au niveau de la l'intérieur du politique, pays. à l'intérieur du pays, justement. Si, à partir du moment où... Je voulais terminer l'explication de la FIFA. C'était très bien parce que ça donnait l'exemple mondial. Non, c'était un exemple au niveau de la mondial. fédération, au niveau du ministère des Sports, parce que quand on parle de l'équipe nationale, on dit c'est le gouvernement. Au niveau du ministère des Sports, par exemple. Oui, au niveau du ministère des Sports, par exemple. Donc, alors, je disais que si il est admis que lorsque l'État débloque l'argent, je prends par exemple le cas de l'Afrique du Sud, débloque l'argent pour un stage. On dit sélection nationale féminine, sélection nationale masculine. Voilà l'argent qu'on débloque. Si c'est l'État qui le débloque, ça c'est des possibilités, ça c'est clair que c'est possible. Mais maintenant, si il faille que les retombées viennent d'ailleurs. Pourquoi vous mettez un accent sur ce qui vient parce de l'intérieur? On parle de ce qui se passe. Je ne sais pas, peut-être attendez. On parle de ce qui se passe au niveau du Cameroun. Voilà, au niveau du Cameroun même. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité au niveau du Cameroun même. Tout joueur ou toute joueuse qui accède à l'équipe nationale, les primes de participation, d'engagement sont les mêmes. Et je suis content qu'il ait pris cet exemple de retombées. Est-ce que vous savez que pendant 10 ans, en réalité, l'État du Cameroun n'a pas dépensé pour le football? C'est les retombées. C'est les retombées qui faisaient marcher le football camerounais. Qui permettent de payer. Attendez, Lydie, non, je n'avais pas fini. Je me souviens de la Coupe du Monde de 90, justement. Lorsque les André Canabic, c'était en plein Hilton, discutaient des primes. Ils discutaient de ces primes-là en fonction des retombées, parce que nous étions arrivés en quart de finale. Ils ne demandaient pas l'argent que l'État avait produit. Parce que ce que l'État avait produit, comme il l'a dit, était déjà posé. Mais maintenant, les retombées, vous voyez un peu, est-ce que moi, FIFA, j'organise une compétition de foot masculine, j'ai des retombées de temps à tel niveau. Moi encore, FIFA, j'organise une compétition de foot féminine, j'ai des retombées de temps. Vous croyez que je vais redistribuer ça au même degré, au même niveau? Ça veut donc dire peut-être que soit... on revient à ce que vous avez dit, soit les retombées sont là, mais l'État fait en sorte que ça revienne donc au même niveau. Là, c'est possible.
Et ça, ce ne sera pas un jeu d'égalité. Ce ne cas- sera même pas de ça. C'est ça, même un jeu d'inégalité. Prenons le cas simple de notre équipe nationale féminine qui a participé à la Coupe du Monde. Ouais. Vous savez ce que les filles avaient demandé? Elles avaient le droit de demander Le même montant. L'ont-elles eu? Elles n'ont pas eu. Voilà. Mais elles avaient déjà demandé. Oui. C'est déjà quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. C'est que à chaque pays, sa manière de pouvoir ne serait Ah, c'est là que je voulais qu'on arrive. Quand on en arrive là, Ouais. vous regardez un peu. Quand la Coupe du Monde vient en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud dit à la FIFA, nous allons construire nos stades. Nous n'aimerons pas que vous nous aidiez pour construire les stades. OK? Ça, c'est un cas très simple. En ce qui concerne les retombées des subventions qu'on donne aux nations, ça veut dire que quand vous êtes qualifié, l'Afrique du Sud ne regarde pas ça. Ils ont un budget pour l'équipe des Non, équipes. ils regardent ça, ne dis pas ça. Je dis que... Non, Mabouka. Ça veut non, dire ils que regardent. les premiers Donc, ils ont des Tu peux pas prévisions. entrer. D'accord, mais ne dis pas qu'ils ne regardent pas ça. Laissez-le terminer. Sinon, quand le chèque arrive, on dit on ne regarde pas ça. Laissez-le terminer. Je vous donne un Laissez-le exemple terminer, très je clair. vous en prie. Les sponsors que l'Afrique du Sud a au niveau de l'équipe nationale, Masculine. même féminine, donnent de l'argent, beaucoup d'argent. Ah, voilà. Vous comprenez un peu? J'allais aussi parler de sponsoring ça tout veut à dire qu'ils l'heure. ne regardent pas ça. Je vais vous donner un cas très simple. Ce que nous regardons, ce que nous pouvons ne serait-ce que dire concentrer, ça veut dire qu'au niveau des montants d'argent que la FIFA nous reverse, d'autres pays ne regardent pas ça. Je vais vous donner un cas très simple. Non, lorsque l'Afrique du Sud gagne la Coupe d'Afrique des Nations, En 96. au Burkina Faso. Non, c'est chez eux. Non, je parle du Burkina Faso. Il y a eu des problèmes avec les Benny McCarthy qui étaient... Non, ils avaient gagné la Coupe Ils ont d'Afrique chez gagné eux. à des- Non, ils ont gagné chez eux et ils ont joué une finale contre l'Égypte. Oui, oui. Au Burkina Faso Oui, en 98. Ouais, ouais. Voilà, ils l'ont perdu. Et justement, quand ils rentrent, il y a eu une situation où il y a eu des problèmes au niveau des primes. Parce que Benny McCarthy souhaitait être payé et ne pas arriver en Afrique du Sud ouais, et ouais. repartir immédiatement. Il y a eu des problèmes au niveau des primes. On leur dit Ouais, non, ouais. il y a le gouvernement Il faut qui a d'abord fait ceci, il faut attendre. attendre, il faut ceci. Alors s'ils ne regardaient pas ça, comme vous êtes en train de dire, Non, vous ne comprenez S'ils pas. ne regardaient pas ça. Non, ça c'est une lecture. Non, c'est pas une lecture. A priori. Non, non, si c'est une lecture où tout est prévu, Lydie, si on part dans une lecture où tout est prévu, On peut je pas- pense que quand tout est prévu, à l'instant où le problème se pose, le problème est résolu. Pourquoi renvoyer Benny McCarthy en Afrique du Sud en lui disant qu'il faudrait attendre peut-être que la CAF et On tout peut et pas tout forcément fasse faire une lecture. Mais on peut pas entrer dans la cuisine financière On ne peut pas entrer dans la cuisine financière des pays. En réalité, c'est compliqué. Qui accompagnent Attends, les Est-ce que les mêmes nationales. sponsors donc, est-ce que les Il mêmes peut peut-être sponsors déclarer accompagnent le exactement ce football qu'il faut féminin avec et l'argent les de mêmes sponsor. sponsors Je accompagnent le football masculin? Monsieur Makongo, je vais vous dire quelque chose. Ce que nous pouvons penser concernant les filles, les femmes Ouais, qui sont dans le monde du sport, ouais. ce n'est pas de la même manière que le Sud-Africain, quand il est à l'Assemblée nationale là-bas, il est en train de plaider pour ces filles qui jouent, qui font le sport en Afrique du Sud. Ça, Je c'est vous dis, c'est un cas différent. Chez nous, Ouais. la manière que nous voulons, nous pensons, Ouais. ce n'est pas la même manière que d'autres pensent, c'est développé. Quand quelque chose est développé, quand vous trouvez dans un pays développé... Nous avons plus de femmes dans nos forums que l'Afrique du Sud n'en a dans leur forum. non, Mais nous ne sommes pas en train de discuter. regardez Non, les non, trucs. non, non. Le Cameroun C'est n'a pas plus de de la même femmes. chose. Je dis Mais à il une a fait- Laissez-le il a terminer. fait- Non, Lydie, je mets même en doute. Je mets déjà en doute. Je mets en doute ce qu'il dit déjà. Parce que, non, non, c'est pas une histoire de vérification. Parce que pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud... a plus de Non, femmes. attends, il va plus développé que répondre. nous. Il va répondre. Laissez-le terminer. Et Non, vous mais allez il dit que l'Afrique du Sud est rebondir. plus développée que nous en matière Non, de... non, de attends. Je dis, Ça vous dérange, Timothée ça me dérange parce que nous avons justement, notre ça vous développement est tellement dérange? avancé. Le Soweto. Allez-y. Je ne sais pas. Je parle dans le monde du Ernest. sport. Bon, allons-y. Attends, je parle dans le monde du sport, monsieur Makongo. Allons-y, Ce n'est allons-y. pas la guerre. C'est que vous C'est allez. pas la guerre, Vous c'est- allez c'est au pas la guerre, niveau. c'est pas la guerre. Non, vous allez au niveau de l'Internet, vous tapez en ce qui concerne le sport. En général, en Afrique du Sud, qu'est-ce que ça régénère? Qu'est-ce que ça fait? Je vous ai Le donné. débat, c'est quoi? Je vous ai donné un exemple. Centrer le débat parce que nous nous perdons. Il est là. dans le débat. Je suis dans le débat. D'accord. Dans le débat, vous avez dit que est-ce que la femme peut être rémunérée de la même manière que l'homme? Est-ce que d'abord, elle va poser la question sur le plan du travail. J'ai dit ce que je pouvais dire dans le plan du travail. Vous ne pouvez pas me dire, monsieur Makongo, sur le plan de matériel de travail d'une équipe de football professionnelle et une équipe de football professionnel au Cameroun, nous n'avons pas le même matériel. Ok? Ça, c'est C'est ça qui est la question. Non, attends, vous avez... Il revient. Attends, il revient. je reviens juste revient. ce que vous avez dit Voilà, que oui. je suis en train de me contredire. Oui. Vous comprenez Oui, un peu voilà. Pour vous dire que quand il y a
des problèmes en Afrique du Sud. Je vous donne un cas, sur le plan du sport, sur le plan de la manière dont on peut gérer les humains qui sont appelés à l'équipe nationale. Tout ça a été revu. Comme tout ce que nous sommes en train de faire actuellement dans nos équipes nationales est en train d'être revu. Peut-être les entraîneurs demain après-demain auront des contrats. Demain après-demain, le ministère a déjà fait la première des choses, c'est de donner des contrats à tous ces staffs techniques qui sont dans l'équipe nationale senior et l'équipe nationale à prime. Voilà donc les choses qui évoluent. Je vous ai donné un cas très simple. Je n'ai pas comparé des pays, mais j'ai comparé sur le plan de la gestion des deux humains, la femme et l'homme, des deux êtres humains, l'homme et la femme. Comment nous pouvons ne serait-ce que dire qu'on ne peut pas ne serait-ce que payer la femme comme on paye l'homme? Ça peut arriver, d'autres pays le font. Ça veut dire que le sportif est mieux même payé. Il y a d'autres femmes qui sont mieux payées dans le même sport que les hommes dans d'autres pays européens. Donc ne nous disons pas que parce que quelque part c'est la femme qui ne doit pas être entraînée comme l'homme. Non, ça veut dire que toi qui es entraîneur, qui est dans le monde du football, qui a eu des stages d'entraînement qui ne sont pas différents de d'autres stages, parce que sur ce plan-là, on est d'accord, mais j'ai dit que nous étions sur un plan purement camerounais, et j'ai l'impression... Non, moi je ne parle pas sur le plan camerounais. Et puis bon, tu as quand même plus de temps de parole que nous tous. C'est vrai que... C'est vrai, il y a un problème... Bon, ça va bien, vas-y, continue. Ça, ce n'est pas un argument. Bon, ça va. J'ai dit une chose, vous comprenez un peu. La façon dont nous pouvons penser n'est pas de la même façon que d'autres pensent dans d'autres pays. Ça veut dire que la femme doit être une personne, quand elle travaille, elle doit avoir une rémunération très basse, surtout dans le monde du sport. Non. On n'a pas dit le contraire. Ça veut dire que les gens font le même sport. C'est là que le débat est faux, parce qu'on n'a pas dit ça. C'est l'impression que vous donnez en tout cas. Attends. Non. On précise. Non. On a analysé les réalités. Il est dans une réalité de progression, de projection. C'est une réalité que nous vivons, bien sûr. Nous qui sommes au Cameroun, mais une réalité que quelqu'un d'autre a vécu quelque part. Qui n'est pas mauvaise, forcément. Qui a vu l'évolution de là où le football féminin sud-africain est aujourd'hui et de là où c'était avant. Mais les résultats ne sont pas aussi probants que vous le pensez, alors que nous réfléchissons pas. Mais au moins, dans les conditions de travail, il y a une nette amélioration là. Je voudrais rebondir sur quelque chose. Et pour ça, l'Afrique du Sud devrait être un exemple là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Voilà, je vais rebondir sur quelque chose, Lydie. Lorsque Ernest parle de cette parité et que tout part de l'Assemblée nationale, c'est ce que vous avez dit, et que je crois que les députés discutent, une députée discute de ceci pour cela. Pourquoi est-ce que, si je tape Assemblée nationale sud-africaine, je ne suis pas sûr que les femmes constituent 40%. Même 20%. Même pas 20%. Pourquoi? Elle est vice-présidente. Elle est vice-présidente. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez être deux et être vice-président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez être deux. C'est vrai. Vous pouvez être deux. Madame Chouès est vice-présidente au Sénat. Donc pourquoi est-ce qu'aller commencer seulement au football et ne pas commencer au niveau de l'Assemblée où vous êtes assise, vous allez seulement voter les lois pour le football? Je rebondis sur cela. Donc ça c'est... Non, pas la même loi. Non, c'est pas une question de loi. C'est deux choses différentes. C'est pas une comparaison. Pour rebondir, ce qui me surprend, c'est qu'il y a une dame qui est vice-présidente à l'Assemblée nationale, comme vous dites en Afrique du Sud, qui fait voter des lois pour que l'égalité foot au niveau des femmes soit les mêmes, pendant que au niveau même de l'Assemblée, elles sont déjà minoritaires. Il y a problème. Non, c'est pas un autre débat. C'est pas un autre débat. On laisse ça. Non, dans d'autres domaines sociaux. Dans d'autres domaines sociaux. On reste dans le sport, on reste dans le foot. Et maintenant, disais-je, là vous m'avez un peu perdu. Maintenant, disais-je, il a parlé, et nous avons parlé, nous, de certaines réalités. Et je reviens là-dessus. Le football sud-africain, étant tellement bien structuré, étant tellement beau, ayant tout ce qu'on peut avoir en termes de structure et d'argent, voilà, qu'on peut citer d'exemple, par rapport au football camerounais, qui, naturellement, est entre guillemets bling-bling, si j'essaie de prendre au niveau des médailles, si je prends même seulement le foot masculin, nous avons combien de Coupes d'Afrique? Ils en ont combien? Si nous allons même dans le football féminin, nous avons fait combien de Coupes du monde? Les conditions de travail. Je suis d'accord avec vous, mais je dis, je ne peux pas prendre pour exemple. Ça, c'est un mauvais exemple. Non, je ne peux pas prendre pour exemple l'Afrique du Sud. Disons que c'est une nation en devenir. Peut-être que les lois vont le faire, mais nous retrouver, même avec d'autres façons de réfléchir, il y a encore du chemin à faire. J'ai dit, il y a encore du chemin. Serge, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi le Camerounais ne peut pas réfléchir en disant que
faisons en sorte que notre sport soit parmi les meilleurs, parce que nous étions les meilleurs. Par exemple. Un exemple très simple. La dernière équipe qui a gagné la Champions League africaine, c'est Sandon. Sandon a combien d'années par rapport à nos grandes équipes, comme Canon de Yaoundé, comme Union de Douala? Par exemple. Vous comprenez un peu. Quand vous avez quelqu'un en tête comme Patrick Mouchepi, qui est parmi les plus richistes, qui dit que non, je veux gagner la Champions League, comme Tipi Mazembe, un exemple. Pourquoi nous ne pouvons pas penser que copions un peu? Ne prenons pas les exemples, mais copions. Ça veut dire que ce que les autres font, nous copions un peu. C'est ça qui me fait un peu mal. Ça veut dire que quand vous dites que le Cameroun, c'est une très grande nation de football. Voilà. Vous comprenez un peu. Ce que tu dis là a son pesant d'or. Oui. Mais ce n'est pas un problème. C'est un problème chez nous, c'est un problème de Je vous ai dit une chose. Je peux parler. Je vous ai dit une chose. Changer la majorité, c'est vrai. Je vous Nous sommes tous d'accord. Maintenant, non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous parlions, nous étions dans une analyse. Ce sera pas pour tout de suite. Non, nous étions dans une analyse. Voilà qu'il est en train de dénoncer quelque chose. Il dénonce, il dit que nous devons réfléchir comme les autres. Pour nous améliorer. C'est ce qu'il dit depuis. Voilà. Mais moi, je ne peux pas prendre. Il prend comme exemple l'Afrique du Sud, j'ai dit non. Mais je Moi, je dis que je refuse parce que nous ne voulons pas les résultats de tout ce qu'on est en train de dire. Est-ce que nous étions dans les meilleures conditions de travail? On n'a pas dit non pour les Est-ce que nous étions dans les meilleures conditions? Est-ce que le débat c'était les meilleures conditions de travail ou bien c'était l'égalité, le droit à l'égalité homme-femme, au niveau du sport? machin là. Maintenant, vous parlez de conditions de travail. Finalement, nous avons défini les réalités étaient comme les vies. Vous mettez les conditions. Non, nous avons défini les réalités comme. Au niveau l'égalité là, ça s'applique comment? D'accord, mais les conditions de travail. Mettez les conditions de travail, il faudrait que nous ayons les schémas bien écrits, bien définis de plusieurs pays pour qu'on fasse des comparaisons. Nous, il est le seul à connaître l'exemple de l'Afrique du Sud. Mais quand je tape le net là et que je vois l'Afrique du Sud, moi je tape sur le net, je n'ai pas été comme lui vivre là-bas. J'ai vécu en France, j'ai vécu aux États-Unis. Mais je vois, quand je tape sur le net, et que je vois l'Afrique du Sud et je regarde les conditions. Et moi, je dis qu'un pays, quel que soit ses désordres, quelle que soit sa façon d'être, n'arrive pas Pourquoi à y une a-t-il certaine... encore des ghettos? Attends, je veux dire, n'arrive pas à certains résultats. Le débat n'est pas là-bas. S'il vous plaît, attends, non. Le débat n'est pas là-bas. Le débat n'est pas là-bas. Le débat n'est pas là-bas. S'il vous plaît, j'ai la parole. J'ai la parole. Oui. Quand vous dites, quand un pays part du... Parce que vous avez semblé oublier quelque chose. Nous partons d'un naturel libre. Nous sommes un des pays les plus tolérants de la planète Terre. Si vous regardez le net, vous verrez que nous sommes même le deuxième après le Canada. Attends, je vais expliquer. Je vais dire que l'enfant qui naît dans la rue, nous on a commencé à jouer au football dans la rue. Et dans la rue, il y avait déjà des artistes. On était libre de jouer dans toutes les rues du Cameroun. À Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Garoua, les enfants jouent de partout. Les enfants qui sont ailleurs sont comme des prisonniers, sont tenus par des religions. Nous avons un taux de liberté tel que même dans nos écoles primaires et secondaires, on avait une latitude extraordinaire. Pas des conditions de travail. Mais nous sommes dans les conditions de travail. Et je vous explique comment c'est pour ça que nous avions les OSUC, non? C'est pour ça qu'on a eu OSUC. C'était très bien organisé. Je ne sais pas s'il y avait un pays plus organisé que le Cameroun. J'arrive pas à vous suivre. J'arrive pas à vous suivre parce que vous aviez souvent dénoncé sur ce même plateau les conditions de travail des sportives. Non, nous sommes dans la comparaison homme-femme. En grève et autres. Non, on ne se comprend pas. Nous sommes en train de parler. Vous l'avez dénoncé. Aujourd'hui, quand vous dites que, par exemple, dans un pays X, ça se passe comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas mener une réflexion? Ça vous dérange? Maman, on ne se comprend pas. Nous sommes en train de parler des conditions entre hommes et femmes au Cameroun. Donc, je ne suis pas en train de parler des conditions de travail au Cameroun en général. Parce que les conditions de travail au Cameroun, c'est un exemple. Voilà une réflexion qui a été menée dans un pays X par rapport justement aux sportifs et aux sportifs. Parce que si tu fais référence à mes critiques sont d'accord. Je suis d'accord, je reste sur mes critiques. Est-ce qu'on ne peut pas mener des réflexions par rapport dans ce même sens ou dans d'autres sens? On a même donc la chance d'avoir des gens comme Ernest qui ont fait ce... C'est eux qui devraient donc nous apporter ces expertises. Pourquoi on n'en profite donc pas? Regardez comment vous réagissez. Nous apporter dans votre domaine. La Lydie ne profite pas de ta position. Moi, c'est toi qui dois nous apporter dans cette expertise. Tu profites de ta position dans le débat. Le débat était sur la comparaison homme-femme dans le cadre camerounais. Et c'était comparaison. Je n'ai pas... Si c'est les conditions de travail au Cameroun, je les critique suffisamment sérieux. Maintenant, nous sommes dans une critique de débat homme-femme. Ne payez donc pas ça de vue. Parce que là, tout à l'heure, Lydie, tu as perdu de vue que nous sommes dans la critique homme-femme. Tu as commencé à dire que toi, tu as critiqué telle chose. Tu as critiqué telle chose. Mais j'ai critiqué autre chose globalement au Cameroun. Maintenant, la comparaison homme-femme, j'ai dit... vouloir maintenant aujourd'hui... Non, nous avons dit tout simplement qu'il n'y a pas d'égalité. C'était un problème d'égalité ou de
comparaison homme-femme dans les méthodes de travail. Je dis que les méthodes de travail ne sont pas nécessairement les mêmes. Et c'était une comparaison interne. Intérieur. Oui. Donc, comprenons bien le débat que nous sommes en train de mener. Si nous sortons de ce débat, ça devient autre chose. On ne va pas rester en vase clos. On ne va pas. On n'a pas la chance. Mais nous sommes d'accord avec lui, mais il a dit que nous devons prendre les arbres. Et c'est là que nous sommes. Non, nous ne pouvons pas prendre les arbres que nous ne connaissons pas. Attends, une chose. Moi, si j'ai un exemple, après, je prendrais peut-être la France alors, ou l'Allemagne, ou la Suisse, mais je ne prendrais pas l'Afrique du Sud. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi concrètement? Bon, une chose qui est sûre. C'est quand on lui demande aussi qu'il y a eu quoi concrètement. Non, il a dit concrètement ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Une chose qui est sûre. Une chose qui est sûre. Dans mes commentaires, les premiers commentaires, la première personne que j'ai citée, ce n'est pas une Sud-Africaine, c'est une Américaine, Hope, gardienne de but. Ça veut dire que je voulais amener ma réponse avec ce que Lydie m'a posé comme question pour montrer que l'égalité, c'est au niveau du travail. Ça veut dire que un seul cas suffit pour généraliser. Non, attends, nous les techniciens, ça veut dire qu'entraîneur de football, vous ne pouvez pas dire vous pensez que Chouta-Diarra ne s'entraîne pas autant? Pourquoi aller prendre seulement peut-être... Non, ils s'entraînent 2 heures, non? Pourquoi aller prendre l'exemple de l'américaine? Pourquoi ne pas prendre l'exemple de Chouta-Diarra? Non, attends. Par exemple aussi. Non, elle s'entraîne où? Elle s'entraîne à l'étranger, 2 heures. Elle n'est pas au Cameroun. Et l'américaine s'entraîne où? Elle ne joue plus au Cameroun. Je dis que Chouta-Diarra ne joue plus au Cameroun. C'est ça, c'est une Camerounaise, c'est une footballeuse, non? C'est une sportive de haut niveau. Oui. L'américaine, moi mon problème c'est celui-ci. Vous avez pris l'exemple de l'américaine. Je dis, vous aurez aussi pu prendre l'exemple de Chouta-Diarra. Elle s'entraîne où? Mais est-ce que l'américaine s'entraîne où? Je dis qu'elle est dans une équipe professionnelle, non? Oui, Chouta-Diarra aussi est dans une équipe professionnelle, non? Non, je parle de Chouta-Diarra. Elle est dans une équipe professionnelle, non? Oui. L'américaine s'entraîne où? Non, attends, j'ai pris l'exemple. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire que quand on parle de cette égalité, de ce que nous vivons chez nous, ça veut dire que sur le plan du travail, c'est les 2 heures de travail sur le terrain et c'est les 2 heures de travail avec des équipements, de matériel qu'il faut pour travailler pendant les 2 heures. Ça veut dire que moi, entraîneur de gardien, je ne vais pas me limiter dans les plots et ballons. Je me limite avec le matériel nécessaire pour travailler avec la gardienne de but. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que je ne vais pas prendre cette égalité en disant que j'entraîne les hommes, je vais entraîner la femme comme ceci, comme ça. C'est les mêmes équipes, la même technique qu'on utilise. Quand vous regardez les vidéos que la FIFA a sorties, j'ai ces vidéos, je devais m'apporter ça ici. Vous regardez sur le plan technique, la manière dont l'entraîneur qui entraînait ses filles, il les entraînait comme on entraîne les hommes. Ça veut dire que sur le plan tactico-technique, sur le plan physique... Que ce soit Zambo, que ce soit... Nous avons dit que c'est un problème de dosage. On n'a pas non, le dosage est la même chose, hein. Ah bon? Oui, c'est un technicien qui est en train de parler. Le dosage est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il a la maîtrise. Non, il n'a pas la science infuse. Il n'a pas la science infuse. Moi, je pense le dosage, je ne peux pas être le même entre l'homme et la femme. Ça, ce n'est pas possible. 2 heures de séance d'entraînement. Même si c'est 2 heures, le temps peut être le même. Le temps peut être le même, c'est pas pareil que le dosage. Le temps n'est pas le dosage. Non, mais il faut qu'on se mette d'accord parce que là, il y a des paramètres. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le dosage? Est-ce que c'est l'effort? Est-ce que c'est le rythme? Il y a tellement de paramètres qui deviennent. Je ne comprends pas la même chose. Sur le plan de la préparation morphologique déjà, c'est sur le plan de la préparation physique, il y a un livre qui est sorti disant que la manière dont tu dois travailler avec la femme est différemment de la manière que tu dois travailler avec l'homme sur le plan physique. Dites-moi, vous êtes là, vous êtes deux. Ça veut dire que Timothée a joué au ballon. Il y a un livre que la FIFA a sorti par rapport sur le plan du travail de la préparation physique qui est différemment de la préparation physique que nous connaissons. Ça veut dire que quand vous allez... pas forcément la FIFA qui doit écrire. Non, mais ce n'est que la FIFA. Nous parlons de dosage. Vous ne savez pas s'il y a un livre ou pas. Voilà, il ne va pas. Bon, c'est très simple. Moi, je n'ai pas creusé, mais je dis que morphologiquement, le dosage ne peut franchement pas être... Oui, peut-être vous ne le savez pas. Mais vous allez me dire qu'une fille ne peut pas courir 30 minutes ou 40 minutes comme un homme, ou des heures comme un homme. Il y aurait 100 mètres mélangés. Ou bien nage, même la nage, on mélange. Mélangé. On aurait 3000 mètres, tu peux mélanger. Tout mélanger, homme. Puisque c'est bien bon là. Puisque toi, tu as la technique, il faut, tout est pareil. 30 minutes, tu peux faire tout. Le monde entier s'est tombé. À quel niveau, Timothée? Moi, je comprends. Mais je ne comprends pas, c'est vous qui nous dites, on ne dit pas le dosage. Je dis, on vous parle de dosage, il va possible, c'est exactement la même chose. Tout est la même chose. Le temps, c'est la même chose. Nous, on dit que le dosage n'est pas la même chose. Et le dosage, mettons définissons le dosage. Il faut donc définir le mot dosage. Oui. Parce que moi, dans le mot dosage, il y a
le temps, il y a la technologie, il y a les équipements. Maintenant, il y a les exercices. Il y a les exercices, il y a la façon de mener les exercices, il y a le temps de sommeil, il y a le temps, il y a la récupération. Il y a la récupération, merci. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans ce qu'on appelle le dosage. Oui, oui. Maintenant, les entraîneurs comme lui peuvent nous dire que dans le dosage, pour ce qui est du temps, le temps est le même. Pour ce qui est du matériel, le matériel est le même. Pour ce qui est de ceci est le même. Maintenant, au niveau de la marche à suivre dans certains... Mais sinon, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a un malentendu quelque part dans Et j'ai souvenir de quelque chose. J'ai souvenir de quelque chose. J'avais retrouvé Ernest, nous étions au stade. Est-ce qu'il peut répondre? Parce non, que mais laissez. Non, je vous en prie. Timothée Makongo a quand même posé des problèmes, un problème important. Il parle du dosage, il a donné les éléments pour dire que ce n'est pas possible que ce soit la même chose entre hommes et femmes. Sur tous les points. Voilà. Sur tous les points d'un dosage. Je dis très simple, M. Makongo. Quand vous regardez le livre au niveau de la préparation physique. Tiens, n'entraînez pas nous de toi. Oui. Le livre, on ne connaît pas. Parle de ce que tu sais. Non, attends. Instruis-nous. Ça veut dire que quand vous faites un exercice de 30 secondes au niveau de la gym, ça veut dire que vous êtes en train de faire un circuit training de 30 secondes pendant la période que vous êtes en train de travailler. Si c'est la période au niveau de la préparation au début de saison, ok? Si vous allez à 1 minute, vous avez 1 minute de récupération, 1 minute de travail. Si vous allez à 30 secondes, vous avez 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération. Ça dépend. Vous comprenez un peu? Si vous allez à 3 minutes non-stop sur le plan de l'exercice que vous êtes en train de faire, dites-vous que vous allez donner 1 minute 30 secondes, selon les demandes du temps de travail et de la période de travail. Vous comprenez un peu? Donc c'est dans ces dosages-là que tu peux voir bien qu'on est en train de faire l'exercice, mais tu ne sais pas le temps. Les quantifications, on appelle ça les quantifications d'entraînement. Quelle période nous devons faire ce dosage pour avoir ce temps de récupération. Vous comprenez un peu? Ça entre déjà sur le plan technique. Ça, c'est des choses que l'entraîneur doit savoir. C'est les choses que nous avons appris. Et quand tu le prends, quand on apprend ça, ce n'est pas que tu apprends ça pour entraîner seulement les hommes. C'est pour entraîner aussi les filles. Ça veut dire que la seule chose qu'on te dit, peut-être, quand tu veux essayer de faire des exercices sur le plan abdominal, de ne pas taper les mains sur la fille, sur la femme, sur le ventre. Voilà, ça veut dire que c'est des exercices d'abdominaux. Non, attends. Non, regardez, je vous dis, un exemple. Je peux prendre le ballon, l'homme est en position d'abdominaux, je tape sur le ventre de l'homme, mais je ne peux pas donc taper ça sur le ventre de la femme. Maintenant, au niveau du dosage des abdominaux, ça veut dire que si on dit qu'on va à 1 minute, plein, sans toutefois faire l'effort en tapant sur le ventre de la femme, elle part à 1 minute. Non, laissez-le terminer. Elle part à 1 minute de faire ses abdominaux. Quand vous regardez aujourd'hui, ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'entraînement évolue, si vous ne voyez pas l'évolution aussi, il faut entrer dans l'Internet, vous voyez comment des clubs comme Juventus travaillent. Vous voyez des clubs comme Barcelone travaillent, là où Oshola est. Ça vous montre donc à quel niveau la femme aussi peut ne serait-ce que supporter le dosage de travail. Donc c'est dans ce sens-là que je suis en train de vouloir vous expliquer. Nous avons parlé de différences. Il y a quelques petits points, quelques éléments sur lesquels l'entraîneur tient compte quand il s'agit de la femme. Non, il y a de boxe, la femme elle est non, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. OK? Vous allez trouver une femme qui n'a pas trop de seins. Ça veut dire qu'une gardienne est plutôt un joueur de chant qui n'a pas de seins. Vous comprenez un peu? Je vous ai donné un exemple sur le plan abdominal. Ça veut dire que la femme, c'est là-bas qu'elle est maître. Les enfants viennent de là-bas. Donc, vous ne pouvez pas. L'exercice que je suis en train de faire avec l'homme, en tapant le ballon sur le ventre pour développer son abdominaux, je vais faire ça à la femme. Ou bien au niveau de la poitrine, ce que je peux ne serait-ce que dire à la femme, mais la femme a mordu le ballon aujourd'hui avec la poitrine. Vous n'avez jamais vu ça? Elle a mordu le ballon plus que l'homme même avec la poitrine. Donc, il y a des choses que nous faisons avec les hommes, que nous faisons aussi ça avec les femmes. Ça veut dire que sur le plan du travail... Mais il y a quand même quelques... Il y a quelques points sensibles chez la femme que nous ne devons pas toucher. Ça veut dire que... D'accord. Oui. Donc, quelque part, vous rejoignez quand même les inquiétudes. Je l'ai dit. La manière dont tu peux parler à la femme quand tu l'entraînes, elle n'est pas la même manière que tu peux parler à l'homme quand tu entraînes l'homme. Et la femme. Donc c'est ça qui diffère un peu. Mais sur le plan du travail, sur le plan du dosage,
mes grands frères, c'est la même chose. D'accord. Puisqu'il y a un seul Peut-être livre. pour sortir de ce sujet, comment faire, Serge, pour davantage améliorer les conditions des femmes dans nos sports? C'est vrai qu'on parle d'égalité, on parle de protection des droits de la femme. Comment est-ce qu'on peut procéder? Bon, là, déjà, ça émane déjà d'une volonté déjà politique. Hein. Ça, c'est la première chose, parce que si le politique le veut, les choses peuvent se passer mieux en bas. Il faut bel et bien mettre en place des lois qui protègent déjà la femme. Il faut mettre en place des structures, justement, qui peuvent faire en sorte que l'éclosion de la femme sur le plan sportif puisse être vraiment de nature à être plus visible. Parce qu'en fait, il y a aussi un problème socio-culturel, comme Makongo le disait tout à l'heure. Nos sociétés sont parfois ancrées sont parfois un peu fermées. Donc il faudrait laisser ces enfants ou alors ces pratiquants de sport vraiment éclore. Bon, il y a également beaucoup de choses, des non-dits. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de la femme en termes de sport, football, handball maintenant. Il y a des choses qui ne se disent, qui se passent entre elles. Il y a beaucoup de petites choses. Bon, je ne veux pas parler de ça ici, en studio. Donc, il y a également le fait même qu'à un moment donné, quand je dis de protéger la femme, oui, c'est-à-dire qu'elle peut jouer ou alors exercer sa profession sportive pendant un certain temps, parce qu'à un moment donné, il lui faut peut-être sa maternité, il faut la permettre de procréer. Donc, il faut entourer tout cela d'une sorte de, avec, je ne sais pas comment je peux dire, un système, c'est la volonté politique, un système qui protège tout ça et faire en sorte que la femme, bien qu'elle puisse être pratiquante de sport, soit toujours et demeure la mère de l'humanité, d'une façon ou d'une autre. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la femme reste la femme. Timothée Makongo, que faire? Je vais dans le même sens que Serge. Sauf que je dis, en dehors de la volonté de l'État, du gouvernement, il faut absolument passer par aussi un changement de mentalité pour qu'il y ait beaucoup d'équité. Et il y a un manque évident d'équité dans nos mentalités, surtout camerounaises, où, parce qu'il est difficile de dire qu'il y a même un blocage en matière de sport pour la femme, mais il y a un problème d'injustice, social, de manque de volonté politique. En fait, Serge a tout résumé un peu ce que je voulais dire. Je ne vais pas ajouter là-dessus. Peut-être un dernier mot là-dessus et puis on passe au débat. Oui, je crois Ernest. Que Serge, quand il avait commencé de vous répondre, d'abord la première des choses à parler de l'arbitre, l'ancien arbitre, quand vous regardez comment il s'appelait encore, Atangalablu de Gonzague, qui avait créé Canon Fille, et vous regardez de l'époque que cette équipe a été créée aujourd'hui. Je crois que ça suit certaines évolutions. Ça veut dire qu'au niveau aujourd'hui, on parlait de réfléchir comment payer l'équipe, le championnat professionnel des filles. Donc, ils ont même sorti un salaire de 35 000 que les filles sont en train de toucher actuellement. Donc, ça évolue. Je crois qu'il faudrait plus penser à pouvoir ne serait-ce que aider la femme à pouvoir ne serait-ce que s'auto-gérer. Ça veut dire que en faisant le sport, si elle peut ne serait-ce qu'avoir un gain, parce que ça demande beaucoup d'énergie, et pour une compensation de cette énergie qu'elle a dépensée, qu'elle soit payée normalement, je crois qu'il faudrait que les gens puissent réfléchir et pouvoir se dire qu'elle a aussi sa part de gain qu'elle doit avoir dans le monde du sport. D'accord, merci bien. En tout cas, on verra si des réflexions seront menées pour davantage offrir des meilleures conditions de travail aux sportives au Cameroun. Voilà pour l'essentiel de la pause actu. Place tout de suite voilà, au débat. Ça va pas sonner. On va y aller sans transition dans cette seconde partie de l'émission. Je le disais dès l'introduction de cette émission, deux sujets. Déjà, tout à l'heure, on parlera de la démission du secrétaire général de la Confédération africaine de football qui a été remplacé hier par un intérimaire. Mais avant, on s'intéresse au retour de Nicolas Nkoulou dans la tanière 3 ans après le Cameroun qui s'apprête donc à disputer
le match contre le Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Double confrontation prévue donc les 26 et 30 mars prochains. Sur la liste des 33 joueurs présélectionnés par le sélectionneur Conceição, rendu public le week-end dernier, on note le retour donc de Nicolas Nkoulou. Lui, Serge Zambo qui avait décidé de marquer, de prendre une pause avec l'équipe nationale au lendemain du sacre remporté par le Cameroun au Gabon en 2017. Quelle lecture faites-vous justement de ce retour-là? Bon, justement, heureusement, il avait dit qu'il prenait une pause. Ce n'était pas une retraite internationale de façon officielle. Bon, maintenant, j'ai toujours eu à dire que Nicolas était, pour moi, l'un des meilleurs défenseurs centraux que nous ayons au Cameroun et même en Afrique. Sauf que le problème avec lui, je l'ai noté également, c'était un peu parfois la peur de l'inconnu. Parce que même au sommet de son art, oui, la peur de l'inconnu, je vais arriver. Au sommet de son art, il a été sollicité par des très grands clubs, un peu comme le Barcelone, qui allait chercher Umtiti. Il a été sollicité à une époque très, très courtisé par le Milan AC, qui d'ailleurs, à la fin de la saison dernière, était toujours sur ses bases. Donc, derrière lui, il y a également même la Roma. Il y a également même la Roma, dont j'ai toujours fustigé un tout petit peu ce comportement chez lui. Mais aujourd'hui, c'est un joueur mature. Bon... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire peut-être au lendemain de la CAN au Gabon, il a eu peur Non, ça c'était quand il était à Marseille. C'est quand il était à Marseille qu'il est courtisé par le Barcelone à l'époque. Je veux bien comprendre le lien. Le rapport entre son retour. Non, je décrivais un tout petit peu le joueur. Oui. Vous voyez un peu. Et j'ai aussi eu l'impression, justement, quand je parle de la peur de l'inconnu, c'est qu'à un moment donné, le sélectionneur qui était arrivé, qui permet au Cameroun de gagner la CAN 2017, avait fait une sorte de... il y avait un mot qui courait, qui disait qu'il n'y a pas de titre, je crois, titre foncier, quelque chose comme ça. Or, des joueurs accomplis comme Nicolas Nkoulou se sont peut-être mal vus être sur le banc de touche au profit d'autres jeunes joueurs qui arrivaient. C'est peut-être pour ça qu'il a peut-être préféré prendre du recul. Maintenant, si au regard de tout ce que nous avons eu et au regard de tout ce qui s'est passé entre-temps et au regard de l'évolution même qu'il a eu lui-même, c'est-à-dire sur le plan footballistique, au regard de ce qu'il produit encore au niveau de ça, parce que n'oublions pas, Nkoulou quand même, est déjà âgé, mais on regarde son expérience. Et si nous avons eu, je crois que si Tony Conceição a pris la peine avec tous les pouvoirs publics de faire revenir Nkoulou dans la tanière, c'est bon. Et j'espère bien, je disais tout à l'heure en off, quand je lisais le document que m'a produit Tim à côté de moi, je disais tout à l'heure en off que j'espère que le joueur, le nom n'a pas été mis là pendant que les négociations continuaient, que c'est effectif. Parce qu'il y a eu des noms qu'on a souvent mis, c'est souvent arrivé, il faut le dire. Ça, c'est clair. C'est souvent arrivé. Quand vous recoupez, le gars vous dit, bon, le nom est parti, mais moi, j'ai jamais dit que je revenais. J'espère que le nom qui apparaît sur la liste que j'ai là, des 33 joueurs convoqués, les transactions menées ont abouti et que, effectivement, le retour est effectif. Bon, il y a encore peut-être, je ne vais pas répondre à la question, il y a quand même encore un manque. Nous souhaitons également que le cas Joël Matip soit également inscrit alors j'allais revenir là-dessus, à l'ordre du jour. Et on nous dit que ses parents étaient peut-être aussi à deux semaines ou 3 semaines du côté de Yaoundé pour la négociation, pour son retour. Parce qu'un axe, Nkoulou Matip, vraiment, Lydie, on en rêve. On en rêve. Ce sera un rêve pour l'Afrique, ce sera un rêve pour le Cameroun. Timothée Makongo, qu'est-ce que vous faites? Non, en fait, parce qu'il parle bien, Serge. Merci. Bon, ce que je voulais dire, Serge, pour te rassurer, Nkoulou a été Conceição et allé le chercher. Ce qui a d'ailleurs changé mes sentiments à l'endroit de Conceição, parce que j'avais des doutes par rapport à tous ces blancs-là qui viennent faire leur carrière au Cameroun. Mais le fait qu'il ait eu une vision et qu'il s'est dit il faut que je récupère ces joueurs, il allait le chercher en Italie, à Torino. Et le ministre a reçu récemment Nkoulou à Yaoundé. Voilà. C'est pour te dire qu'en fait, qu'en off, tu me l'as dit, ça m'a rassuré. Je n'avais pas l'information. En fait, Nkoulou est donc effectivement rentré dans la dernière. Moi, ça me fait beaucoup plaisir parce qu'en réalité, il y a quelque chose que je ne sais pas s'il a dit comme il voulait le dire, Serge. Nkoulou, c'est un peu ce genre de joueur qui aime la nation, mais qui peut paraître diminué quand il se sent pris dans les taux d'un clan. Il est entraîneur précédent, ce qui est passé précédemment, là, presque mis à l'écart sans raison réelle.
Est-ce que ce soit à cause de sa valeur technique? Parce qu'au moment où on le met à l'écart, il a une valeur technique réelle, il a même une forme réelle. Mais on l'a mis au-dessus du lot. On l'a mis à l'écart, il a douté de lui. Et ça, c'est mauvais pour un joueur. J'ai été footballeur, je l'ai vécu. Au moment où tu es dans le meilleur de tes formes, un entraîneur, pour des raisons de clanisme ou quelque chose, te met sur le côté, tu doutes de toi à un moment donné. Et ça, c'est mauvais d'amener un joueur à douter de lui, parce qu'il peut perdre à un certain moment ses moyens. Et je me réjouis beaucoup que il n'y a pas de titres fonciers. Oui, parce qu'avant, on n'a pas de titres fonciers. J'avais suivi ce truc d'Internet où on parlait des titres fonciers, où l'entraîneur avait dit qu'il n'y a pas de titres fonciers dans son équipe. Et c'était à l'endroit de certains joueurs comme Koul Nicolas, et qu'il avait d'ailleurs mis de côté. Bon, et on m'a aussi dit, j'ai vu aussi récemment dans les réseaux sociaux que Vincent Boubacar aussi a été sollicité. Je ne sais pas s'il est sur la liste, mais il a été sollicité. Il paraît qu'il est blessé, comme il est souvent pas. Depuis 2 ans, il est tout le temps blessé. Mais je voulais rebondir sur quelque chose, sans tout couper, il dit. Sur d'autres cieux, lorsqu'on a des joueurs de la trempe d'Nkoulou et qu'on ne peut pas utiliser, il vaudrait mieux ne pas l'appeler. C'est-à-dire, tu l'appelles au téléphone. Je crois qu'il y a un coach qui est à côté de moi. Tu l'appelles au téléphone. Moi, j'avais vu Didier Deschamps faire ça avec Alou Diarra, qui était capitaine de l'équipe de France. Mais Diarra, non, Vieira, je crois que c'était Patrick Vieira, l'entraîneur, je ne sais pas, ça devait être Roger Lemaire. Vieira, qui était capitaine de l'équipe de France à un certain moment, mais ça n'allait pas à Arsenal. Bon, on ne pouvait pas l'appeler pour ne pas le faire jouer. On préfère t'appeler, vous discutez, et on te met, on te dit tu ne viens pas. Que de te faire venir à l'écart pour te dans le cas de remplaçant et mettre quand même, bon, je ne veux pas, mais je mets la valeur entre guillemets. Ce sont souvent des démarches qui ont été fustigé, que c'est pas parce qu'on vous appelle que vous pensez absolument. Non, quand on a la trempe d'Nkoulou, quand on a la trempe d'Nkoulou et qu'on voit ce qui est en face comme concurrence, Lydie, franchement, il n'y a pas de comparaison. Ce que tu dis n'aurait pas sa place. Maintenant, quand on a la trempe d'Nkoulou et qu'en face il y a 2 autres Nkoulou, vous comprenez un peu, là ça peut avoir sa place. Mais quand on a Nkoulou et qu'à côté on a Teke, franchement, Lydie, il faudrait bien réfléchir par 2 ou 3, 4 fois. Alors, je suis obligé de sortir les noms. Quand on a Teke, on a Nkoulou. Et je me réjouis même parce que j'ai eu une forte image. Lors de la finale en 2017, vous m'avez posé la question la dernière fois. Lorsque Teke se fait mal et qu'il fait... bon, je sens l'amour de la nation avec lui, en lui. Il a mal, il doit sortir. Il se dit, mais pourquoi ça s'est passé? Ça me rappelle aussi une image comme celle de Cristiano Ronaldo. Parce qu'en ce moment, parce que quand... À la finale de l'Euro 2000, c'était 2016 2016 en France. Ouais. Voilà. Il se fait mal, je crois que c'est le joueur, le Payet fait mal à Cristiano Ronaldo. Quand il sort, les supporters, tout le pays entier, le Portugal, on est sur le haro. Vous voyez un peu? On se dit, mais qui va entrer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez un peu? Donc on sent que l'équipe sera diminuée. Mais quand Teke sort et que c'est Nkoulou qui entre, moi je pense qu'il y a quand même un bonus qui rentre sur le terrain. Et il a prouvé. Je ne dis pas que Teke est mauvais, mais quand on a Teke et on a Nkoulou, franchement, jusqu'aujourd'hui, si on essaie de voir où Nkoulou a évolué et où Teke évolue, si on essaie de voir la carrière, il y avait franchement photo. Mais maintenant, c'était le plan de jeu du coach. Et on le lui concède, parce que quand tu es le seul maître, on le lui concède. Et on le lui a concédé, ça a marché. Mais sauf que ça a marché, justement, avec la patte Koulou, quelque part entre-temps. Bien sûr, bien sûr. Alors, Ernest Mabouka, une lecture quand même par rapport à ce comeback 3 ans après. Très bon comeback. Moi, je suis content de tout ce monde qui a négocié pour que Nkoulou revienne. Parce que quand vous regardez ce joueur, dans ce genre, il a environ 400 matchs. 400 matchs, c'est pas joué dans un petit championnat. Et à l'équipe nationale, il a eu à jouer 75 matchs avec l'équipe nationale, 3 buts marqués. Et c'est un joueur qui est dans une équipe qui est compétitive, qui est toujours jouant. Ça veut dire que chaque semaine, il joue la Ligue Europa. Il est titulaire. Et voilà donc les joueurs que nous aimerions avoir à l'équipe nationale. Parce que vous regardez aujourd'hui, on a tout pleuré, on a parlé. En 2017, c'est nous qui avons ne serait-ce que vendu l'équipe nationale en se disant qu'on ne va pas pour gagner. Mais on avait des joueurs au banc de touche qui avaient des répondants. Quand vous regardez Nkoulou, quand il est entré à la finale, on avait déjà une assurance sur le plan défensif. Ça veut dire que ça montrait quelque chose. Et je crois que la vision de Conceição, c'est de pouvoir ramener tous les bons joueurs qui sont titulaires dans leurs équipes. Ça veut dire qu'ils jouent dans les équipes comme Torino. Nkoulou, pour moi, quand on regarde la défense du Cameroun... Vous allez vous aller chercher Matip. J'irai le chercher. Quand vous regardez la défense du Cameroun,
qui a joué en 97, en 2017. Vous regardez, il y avait trop de gnac. Quand Koulou est entré, vous avez vu la lumière. Ça veut dire qu'il faudrait toujours quelqu'un qui est parmi les deux défenseurs centraux, quelqu'un qui peut aller au charbon et l'autre qui est intelligent, qui peut réfléchir. Je crois que le coach, en ramenant Koulou, a vu que cette défense, en jouant les 3 matchs qu'il a joués, manquait quelqu'un comme Koulou et Matip. Je crois que voilà les 2 défenseurs que si nous avons ces défenseurs à l'équipe nationale du Cameroun, le Cameroun pourra ne serait-ce que se contenter en jouant, en gagnant cette finale, cette Coupe d'Afrique qui est en 2021 chez nous. Parce que le plus difficile, c'était qu'il revienne. Mais comme il est déjà là, il a déjà donné le hockey, il faudrait qu'on amène plus Matip, qu'on négocie plus pour qu'il revienne. Et parlant du cas de Koulou, moi j'ai dit, ça c'est bien. Il faudra qu'il nous dise aussi pourquoi il est revenu, parce que quand il a décidé de prendre la pause, il a fait un message, et puis on se souvient qu'il avait dit, après la récente consécration en Coupe d'Afrique des Nations avec mes coéquipiers et frères, accompagnés par tout le peuple camerounais, ayant le sentiment du devoir accompli envers mon pays, j'ai décidé de faire une pause avec la sélection nationale. En pleine possession de mes moyens, je souhaite me concentrer sur les objectifs que je me suis fixés en club. Ça, c'est ce qu'il avait expliqué. Donc 3 ans après, voilà, de retour, est-ce qu'on doit peut-être comprendre que le sentiment du devoir accompli dont il avait parlé finalement n'était pas accompli? Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, tout à l'heure, que ce soit Serge, que ce soit moi, nous avons essayé d'expliquer cette réalité timide, ce côté frustration qui peut naître sur un footballeur à un moment donné quand il se sent rejeté, et c'est comme si tous ses partenaires, tout son monde, tout son pays, tous ses supporters dans ce pays n'arrivent pas à réagir en disant mais où un Koulou, où un Koulou, où un Koulou. Et il s'est dit, je n'ai donc servi à rien. On m'a jeté dans la rue comme un morceau. C'est un sentiment qui est terrible. C'est un sentiment qui est terrible. Oui, mais ça, c'est une explication. Il y a les noms dits. Ça, c'est une explication publique. Oui, mais on ne peut pas. Si on regarde les deux cas. Ce qui est dans la tête, j'en sais rien. On pourrait lui poser la question, il faudrait lui poser la question. Mais je suis sûr que ça. Pourquoi il prenait la pause, ça c'était. Qu'ils nous disent pourquoi il revient. Mais ça, c'est. Même pour expliquer pourquoi il revient, on n'est jamais. On dit, on ne peut pas dire un homme ne peut pas se tenir aujourd'hui et dire Fontaine, je ne boirai jamais de tonneau. Surtout quand il s'agit d'un homme qui a moins de 35 ans. Fontaine, je ne boirai jamais de tonneau. Parce que au bout de 2 ans, compte tenu de l'évolution des choses et de ce qu'on vit et ce qu'on voit, on peut changer de position. Il n'y a que des fous pour ne pas être capable de changer de position. Donc, il a senti que le pays avait encore besoin de lui. Et quand on l'a appelé, on l'a flatté. C'est cette notion de flatterie. Il y a des hommes qui sont sensibles à la drague, à la flatterie, qui veulent sentir l'amour, qui veulent sentir un appel, mais qui restent enfermés dans leur cocon jusqu'à ce que cet appel arrive. Cet appel est arrivé. Je voulais ajouter quelque chose. Ça veut dire qu'à chaud, on vient vous prendre une interview là maintenant, vous pouvez dire n'importe quoi. Je prends le cas de Lionel Messi, après avoir eu tous les insultes avec l'équipe nationale argentine, avait décidé directement qu'il prend pause pour l'équipe nationale, mais il est revenu. Ça veut dire que le cas d'Nkoulou, c'était sur un choc. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'un joueur titulaire dans une équipe arrive dans une équipe nationale, dans une Coupe d'Afrique, et qui est au banc de touche. Et ce qui le fait bien, qui le fait dire ça, je dis après avoir gagné la Coupe en 2017, après avoir gagné la Coupe, le capitaine de l'heure qui était là lui appelle que non, je ne veux pas prendre le trophée seul, viens, on prend le trophée à 2. À chaud, je suis sûr que le journaliste qui était venu le jour. Qu'on aille aussi chercher le capitaine qui était. Oui, non. Mais c'était, tu le connais. Pour qu'il revienne aussi. À chaud. Non, lui, il n'a jamais dit qu'il partait. À chaud. On l'a jamais dit qu'il partait. Donc là, c'est les résultats sportifs qui doivent parler. Oh, là, maintenant, les résultats sportifs. À chaud, il a dit ce qu'il avait dit. Je crois que parce que dans le monde du sport, il faudrait automatiquement, quand il y a un problème, il faut réconcilier les gens. Et c'est ça que je dis, le ministre avait bien fait de pouvoir ne serait-ce amener l'homme à Yaoundé, au Cameroun, discuter avec lui. Et je crois qu'ils sont tombés en parfait d'accord avec la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça que Nkoulou se retrouve là aujourd'hui. Parce que sûrement, lui aussi, a dit beaucoup de choses à tout ce monde qui était en train de vouloir lui dire de revenir à l'équipe nationale. Et enfin, il est là aujourd'hui. C'est une grande fête qui sera chez nous. 2021, ce n'est plus les ondes. C'est ce que nous préparons. C'est chez nous. Et maintenant, il faut donc
tout ce monde qui joue titulaire dans les équipes, dans leur équipe. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faudrait que le Cameroun aide le coach Conceição à préparer ce projet, à pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique en 2021. Donc il faut que tout le monde, vous avez parlé du cas de Moukandjo, il a résilié son contrat tout récemment, donc il n'a pas d'équipe. C'est pour ça que peut-être il n'a pas été appelé, il n'a pas été approché. Il n'a pas joué tout le temps. Non, ça fait beaucoup de temps qu'il ne joue pas et il a résilié son contrat lui-même. Donc je crois que demander même aujourd'hui qu'on amène Armel Canabic, on peut bien aller l'amener parce que c'est lui-même qui demande, qui ne veut plus revenir à l'équipe nationale, qui veut se concentrer dans son équipe. Donc c'est autant de choses. À chaud, tu peux bien le dire, mais bien après, dès que les hommes vous approchent et la manière qu'on vous approche. Aujourd'hui, je suis content de savoir que le père de Matip était à Yaoundé. Parce que ce n'était pas facile. Le Zidoff est arrivé, il a fait les négociations, ça n'a pas donné. Hugo Bros, lui-même a fait les négociations, ça n'a pas donné. Si aujourd'hui, le parent de Matip était à Yaoundé, et Nkoulou était à Yaoundé, c'est de bon augure que nous voyons Nkoulou revenir aujourd'hui. Et c'est tout le peuple camerounais qui est content. Je crois que... Est-ce que vous répondez à ceux qui estiment quand même que, voilà, on a longtemps parlé de rajeunissement de l'équipe nationale, on fait du neuf. On veut faire du neuf avec du vieux. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais le rajeunissement ne veut pas forcément dire qu'on va faire la meilleure équipe. Toute une équipe. On peut faire du neuf, comme tu dis, avec du vieux. Donc, cette petite moisson, ce mélange peut produire quelque chose. Voilà, je vous arrête. Donc, il y a des équipes qui ont été très vieilles. Il y a comme l'Italie qui gardait des joueurs jusqu'à 42 ans. Voilà. L'Italie, dinosaure a gagné la Coupe du Monde en 82. Peut-être une lecture, quand même, de manière globale, sèche de cette sélection. Oui, bon, moi je la trouve, disons, c'est vrai que le grand frère m'a dit des choses en off là, tout à l'heure. Moi je trouve ça assez pléthorique. Déjà parce qu'ils sont assez nombreux, c'est 33 joueurs. 33 joueurs, bon. Mais lorsqu'on regarde la liste, il y a des noms qui reviennent. Bon, je suis content du retour de Nicolas Nkoulou. Effectivement, je suis aussi également content du retour d'Alan Nyom, qui actuellement avec Getafe fait étouffer Flam dans le championnat espagnol, et qui se sont même d'ailleurs qualifiés, je crois, pour les huitièmes de finale en Ligue Europa. Donc c'est de très bons joueurs. Bon, il y a également des jeunes, justement parce que l'équipe, telle que je la vois, elle est constituée peut-être à 80 ou à 90% de jeunes. Des Umgwet Samuel, des Eteki Brissian, c'est des enfants qui jouent, qu'on connaît. Bon, donc c'est une équipe de jeunes qui sont là. Il y a des anciens. Effectivement, on a commis une erreur tout à l'heure en disant que Bouaka n'était pas là. Bouaka Vincent, effectivement, il est là, effectivement. Ouais. Donc, il y a des noms qui reviennent, des joueurs qui ont de l'expérience, qui sont là. Il y a Onana, qui est également là, Ondoa. Bon, les 4 gardiens sont jeunes. Donc, moi, je me dis, il y a Ngandun Ngandui, que vous connaissez également, qui est là. Donc, c'est des gens qui sont moulés, qui maîtrisent la machine, qui maîtrisent la maison, Koundé Malon, Zambouanguissa, André, donc qui sont là, qui font de très très belles saisons avec Mainz ou Villarreal en Espagne. Bon, pour les amateurs, pour les amateurs, on a juste deux. Hein. Deux amateurs sur cette liste. On a l'un de mes joueurs de l'Union de Douala, qui est Barodo, qui marque les buts actuellement. Et on a le gardien Espané qui est à l'équipe nationale A, qui est avec Starena, un gardien de but que tout le monde connaît au Cameroun. Et puis il y a l'un des meilleurs gardiens, Okshu Kerego, qui sort de la Guinée-Conakry. Donc je crois que pour les deux amateurs, c'est la chance, parce qu'avant, le coach n'avait pas appelé deux personnes, il appelait un seul joueur, qui était Omosola, le gardien de but. Aujourd'hui, si nous avons un joueur de champ, qui est là, ça veut dire que nous allons jouer le chant chez nous. Il est dans l'équipe qui joue le chant également, non? Cet attaquant Bouaka Sidiki. Sidiki, oui. Je crois que la prochaine liste sera là. Pourquoi on avait attendu la prochaine liste? Bon, c'est juste des questions, parce que le feu follet chez nous, on me parlait beaucoup plus de Laine, que je suis allé voir jouer une fois là au stade Mbappé Lépée. Je crois qu'il y a eu une sélection à jouer contre Léopard de Douala. J'ai vu une Laine, bon, il se débrouille pas mal, mais quand je vois, je ne vois pas le nom de Sidiki dans la liste des A, prime, mais tu le vois dans la liste des A, alors qu'il joue au Cameroun. C'est vrai que ça fait prête à confusion. Je crois que quand ça prête à confusion. Le mercato que Richard Toa, le coach Richard Toa,
Voilà l'un des joueurs Fofolé, Boubacar Sidiki. Il le prend on ne parle pas au niveau de l'Union de Douala. Il fait qu'il pose quand même un problème de fond qui a même été relevé par la presse. Il a appelé en sélection A, alors que chez les A', il n'est pas appelé. Alors qu'il évolue au Cameroun. C'est un joueur qui vient de commencer à jouer dans l'Union de Douala. C'est ça le problème. Il sort d'où? Ça veut dire qu'en jouant dans l'Union de Douala, sur 4 matchs, il a marqué 6 buts. Ah bon? Ce qui fait en sorte que... Un attaquant. Et par contre, celui qui était meilleur buteur est à l'équipe nationale A, celui de Bamenda. Dans la dernière liste, ils sont du Congo. Oui. Donc ça veut dire que c'est pour vous montrer que le coach a l'œil, ces coachs-là ont l'œil. Ça veut dire que notre réserve, que je dis tout le temps, ça sera dans notre équipe nationale. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, c'est lui qui a eu des performances entre-temps qui ont permis en sorte qu'on a vu. Parce que quand vous regardez la première photo que Conceição était à Yaoundé, regarder le match Union de Douala contre une équipe là, il était en conversation avec... C'était à PGS. À PGS, il était en conversation avec l'Inde. Et parce que le Cameroun a d'abord un match qui se joue le 26 et nous avons la préparation du CHAN. Nous serons à quelques semaines du début du CHAN. Est-ce que ça fera du bien ça fera du bien à cet enfant qui se retrouve. Et Pané aussi a appelé à l'équipe nationale. Ça n'a pas l'impression. Bon, peut-être que une compétition comme le CHAN. Peut-être qu'entre temps, parce que j'ai dit tout à l'heure que la liste était très exhaustive, ils sont très nombreux. Peut-être qu'entre temps, le stage aura diminué et que bon, en ce moment-là, si ça diminue, voilà, il sera forcément, il aura retrouvé les A'. Bon, maintenant, peut-être avec un peu d'expérience. Le fait de... que ce soit Conceição ou les autres entraîneurs qui sont venus coacher le Cameroun, à chaque fois qu'on appelle les amateurs, c'est pas forcément les mêmes qu'on appelle chaque fois. Bon, je prends le cas très simple. Est-ce que parfois ce sont des appels de complaisance ou alors il y a une réelle volonté quand même d'impliquer véritablement les joueurs amateurs au niveau de la sélection? La question est très bonne. Oui, si je peux. Moi, je pense que ça tourne peut-être parce qu'il y a un problème de constance au niveau des joueurs. C'est pour ça peut-être que ça change. Bon, et étant donné que les entraîneurs et des compartiments, et étant donné, il y a des fonds techniques. Il faut même répondre à cette question. C'est-à-dire que, en fait, à un moment donné, peut-être, on peut avoir un joueur à l'extérieur qui est titulaire et qui est blessé. Donc, en ce moment-là, on peut chercher une doublure au niveau local. C'est peut-être en ce moment-là, la doublure ne viendra plus du côté où on s'attend le moins. Ça viendra peut-être le côté où on s'attend le plus. Donc, effectivement, ça peut roter. Et c'est suite, je me dis, à des performances. Parce que je prends un peu l'exemple de la France. Lorsque un coach français prend un joueur, il le prend sur le plan de la performance. C'est-à-dire qu'un joueur qui évolue, généralement sur le sol français. Je pense qu'ils sont allés jouer la Coupe du Monde en 1996. On avait amené Sido Govou. C'était performant avec Lyon. Il était performant, constant avec Lyon. Donc, ce qui faisait que il comptait dans l'échiquier de Raymond Domenech. Il se disait, bon, voilà, je peux avoir celui-ci. Et il prend justement Govou, en sachant que s'il a des joueurs titulaires, Govou est à même d'accepter de s'asseoir sur le banc de touche. Parce qu'il y a aussi parfois, Lydie, un problème d'ego. Bon, généralement, ça peut aussi être la complaisance. Comme vous dites, on se dit, bon, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas figurer les noms des locaux? Est-ce que le football camerounais ne produit pas des joueurs locaux à même de se frotter à cela? Bon, généralement, c'est ça, parce que les gars sont bons s'y frotter un tout petit peu, et puis ils retrouvent à la case de départ. Généralement, pour qu'un gars arrive jusqu'à ce niveau, c'est très difficile. Même celui qu'on avait pris à la CAN de 2017, celui qui jouait, je crois, dans une équipe à Yaoundé, il était grande taille, j'oublie juste le nom. Ouais, c'est le seul amateur, d'ailleurs, qui était parti à la CAN. Je ne pense pas, il n'a pas foulé. Presque tout le monde avait joué. C'était l'un des rares à ne pas avoir joué un match, un seul match. Même être entré un moment. Il n'est même pas entré. Il n'est pas entré. Or, l'équipe en question venait de gagner la coupe du Cameroun en finale, où ils avaient battu, je crois, Coton Sport, je crois, sur le score de 2-0. Et il avait été bon. Je ne sais pas si c'est de la complaisance, mais disons, moi et mon niveau, techniquement, et avec des petites connaissances d'analyse que j'ai, voilà ce que je peux dire. Bon, techniquement, maintenant approfondi, vous avez M. Makango qui a joué, et puis Mabouka qui pourra apporter des éclaircissements. Peut-être toi. Hein. Moi, ce que je peux juste ajouter, c'est que
C'est vrai que les entraîneurs, d'une manière générale, ils font des grandes listes, 33, 40 personnes. Oui, c'est des grandes listes, c'est même normal. Parce qu'ils regardent à gauche, à droite, et puis ils essaient, surtout s'ils ont déjà une vision. Et ils veulent donc essayer à partir de cette vision. Ils ont déjà une idée de leurs 11 ou de leurs 13 ou 14 personnes qu'ils vont prendre. Ils ont une base en tout cas. Maintenant, ils appellent les gens et pendant les stages, ils regardent et c'est là qu'intervient ce que Serge disait tout à l'heure, la performance, le rendement de chaque joueur. Et à ce moment, ils commencent par élimination tout simplement. Mais au niveau des appels, on peut appeler 2 joueurs locaux pour des raisons. Nous sommes au Cameroun, nous sommes obligés d'appeler au moins 2 joueurs locaux pour apaiser un peu les cris des populations. Il faut appeler peut-être un anglophone, parce que si on prend un anglophone, ce sera un problème politique. En tout cas, il y a des obligations politiques, ou sociopolitiques, tout simplement. C'est possible. Maintenant, si le plan... sur l'autre plan, lui, quelle place est-ce qu'on accorde à ces amateurs-là qu'on appelle en sélection? Mais ils sont appelés. Ils sont appelés et ils peuvent faire une semaine. Après une semaine, on leur dit, vous n'avez pas le niveau. Et si ils montrent qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas de place. Parce qu'il faut ramener l'équipe à 24. Et de 24, peut-être la ramener à 23, peut-être la ramener à 18. Ça dépend des compétitions. Donc, mais... c'est toujours le rôle de l'entraîneur, toujours d'avoir une possibilité de choix entre les gars, conformément à la forme du moment. Il faut qu'il ait une possibilité de choix. Lui, je crois que la première des choses, pour répondre à cette question, d'abord, la première des choses, quand le coach est revenu tout récemment, il devait avoir réunion avec tous les entraîneurs de la Ligue professionnelle de football. Ça veut dire que de la première division. Peut-être le message devait passer en leur disant que j'aurai l'œil à regarder par rapport à vos joueurs que vous entraînez et qu'est-ce que je veux. Quelles sont les demandes que je veux sur le plan de travail, comment vous devez travailler avec vos joueurs avant que je puisse ne serait-ce qu'avoir plus l'œil. Bon, cette réunion-là, les exigences, voilà, cette réunion-là n'avait pas eu lieu parce que le chronogramme était tellement fermé et la chance qu'ils avaient eue, c'est que tous les entraîneurs qui étaient les entraîneurs de l'équipe nationale, à part l'équipe nationale A senior, mais de l'équipe nationale A prime, jusqu'en bas avaient réunion avec la direction technique. Donc il y a déjà une vision par rapport à cette évolution de regarder. Et surtout, n'oublions pas que on regarde notre mission, on regarde ces émissions de sport. Ça se parle, ça se dit. Et c'est pour cela que tout le monde maintenant, l'opinion nationale et le coach, sûrement quand il est arrivé, s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on parle que les joueurs n'ont jamais été sélectionnés à l'équipe nationale du Cameroun, les joueurs amateurs? Qu'est-ce qu'il faut? Donc, je crois que cette réunion-là devait changer beaucoup de choses et beaucoup de demandes. Et de deux, les enceintes que les clubs professionnels jouent aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Ça veut dire qu'il y aura plus de bonne visibilité dans le prochain championnat, si ça se joue sur tout l'étendue du territoire. Ça veut dire que Douala, ça fait plus de beaucoup d'années que ça ne se joue pas. Et on va commencer le match de 26. Donc je crois que beaucoup de facteurs entrent en vigueur. Parce que regardez un peu, je prends le cas de Timothée Makongo, à leur époque, à l'époque où moi-même j'ai joué, on appelait plus de joueurs amateurs parce qu'on n'avait pas plus de professionnels à l'étranger. Et de deux, les joueurs qui jouaient en cette époque-là, avec le rythme du championnat qu'on jouait, était comme si tu voyais un championnat en France, c'était la même chose que tu voyais un match canon Union de Douala à Douala ou canon de Tonnerre. Ça veut dire qu'entre-temps, on a régressé. Ça a beaucoup régressé. Le football camerounais a beaucoup régressé. Et ça régresse pourquoi? En matière d'entraînement, même d'heures d'entraînement. Qu'est-ce qui fait la volonté de tout un technicien? C'est de voir les gradins full. Ça veut dire qu'il y a des produits que tout le monde aimerait regarder. On a cet engouement n'est plus. Ça veut dire que quand vous avez vu un jour Timothée Makongo jouer, moi je me rappelle d'un match que j'avais vu à la télé, il y a tout ça, les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui me fait jouer au goal? On n'avait pas ça. Je joue un match, je viens regarder un match à Bipanda, Dynamo Fédéral de Fumban, où je vois un très grand gardien comme Chomba. Avec les prouesses que ce monsieur avait fait, j'avais jamais vu un gardien de but arrêter les ballons en roulade. S'il y avait la télé en ce moment-là, c'était l'action qu'aucun gardien dans le monde n'avait eu à faire. Ça veut dire qu'on frappe un ballon, Chocho fait les roulades et il vient après prendre le ballon au premier poteau. Donc c'était des choses que
on avait des génies. On avait des grands frères que quand ils jouent, tu es obligé, toi qui vas regarder un match à Bipana, de dire que je vais jouer au ballon. Aujourd'hui, on n'en a plus. On n'a plus ces genres de stars. Les artistes. Ça veut dire que quand le coach arrive au Cameroun, avant c'était que quand il entend Roger Mila, il entend Koundé Emmanuel. Ils sont où? Quand il vient regarder un match de championnat, et où Ibrahim, Djéa René, quand il regarde un match de football, Thomas Kono dans le canon, ou peut-être Jacques Songo dans le canon, Abega, tout ça là, ça te ramenait à dire que non, je ne vais pas, je vais pas à l'étranger. Qui est là-bas? Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Donc on venait aujourd'hui prendre les joueurs de championnat. Et on avait plus, environ 70% ou 80% qui étaient dans le joueur de championnat. Je dis ça à Itiga ici un jour, qu'en 82, l'équipe nationale du Cameroun était constituée à 80% de joueurs amateurs. 90%. Il y avait d'autres joueurs qui venaient de... Il me dit, il était oublié de me dire des cités. C'est aussi quelque chose, je crois que aujourd'hui, si les présidents de club comprennent que, ayant ces joueurs qui jouent dans le championnat camerounais, et que le monde a changé, ce n'est plus ce qu'on faisait avant. Ça veut dire que c'était que je m'avais vu Timothée Makongo, je m'avais parlé dans tout mon quartier que j'ai vu un joueur qui joue au ballon. C'est un problème de mentalité, de moyens. Aujourd'hui, le président du club est la première personne à briser ce star avant qu'on le voie. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on change nos mentalités. Et ça, c'est très important. Sur le plan du travail, nous les techniciens, nous devons changer notre manière de pouvoir, ne serait-ce que... Quand on joue 3 matchs, on applaudit. Voilà, il fait partie. Donc, c'est dans ce sens-là que j'aimerais vraiment apporter quelque chose et qu'on emmène. Les Koundé Abega partent d'ici, sont bien mûrs. Ils sont partis mûrs. Et on n'avait que 2 stades, 3 stades. Oui. Ça veut dire que Yaoundé et Douala, par moment Garoua, c'est critique. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, un enfant à 19 ans, il fait 2 matchs à Bépanda, on a applaudi 2 fois, il est parti. Il peut se perdre. C'est ça, c'est un problème de mentalité et de moyens. Parce que qui sont partis, qui sont revenus. Qui sont même revenus. Beaucoup sont revenus. J'ai vu parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Et ça peut ne serait-ce que se dire sur le plan financier. Ça veut dire que si nous rehaussons notre football... Effectivement, j'ai parlé de l'argent, les moyens. On met les moyens. On met les moyens. Comme au Zaïre, ou en Guinée, ou je ne sais pas partout ailleurs. Si on met les moyens, les Vita Club, ça dit, si on met les moyens, si on met effectivement, on rehausse notre championnat. Parce que si un gars doit aller chercher 20 millions ou 15 millions, et que dans les 15-20 millions, que les impôts, vous qui êtes sortis, prennent dans les 7, et qu'ils reviennent, peut-être, ils lui reviennent 6 millions, pour vivre, il doit vivre le niveau de vie en France, et que tu lui donnes les mêmes 5 millions ici, il va rester. Moi, je me souviens de quelque chose, lorsque Trésor Poutou, il y a Arsenal qui a besoin de lui. Alors on lui demande, mais toi tu ne parles que le lingala, ils sont français même, ils ne parlent pas très bien français. Il dit, mais comment tu vas faire avec l'anglais? Trésor Poutou répond au journaliste en lui disant que c'est Arsène Wenger qui doit se mettre au lingala. Donc c'est Arsène Wenger qui doit apprendre le lingala. Ça va, vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas besoin de partir. Il a tout. Il a une perception, il a tout sur place. Et Arsenal a tout fait, ils ont mis les moyens. Trésor Poutou a dit, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Il n'est pas parti. Parce que là, il a un salaire adéquat qui dépasse certainement un certain montant qui permettent à quelqu'un de vivre. Si on remet ça ici, chez nous, en place, et à l'époque même, nous avions, la vie n'était peut-être pas très chère, mais il y avait quand même des choses que les gens faisaient. Il y avait Canon, qui avait des dirigeants à la SNEC, à la Camer, où on prenait des joueurs, on les mettait là-bas, ils avaient quelque chose. Il y a la CNPS qui prenait des joueurs. Bon, Tonnerre aussi, le général Semengue. C'était des gars qui travaillaient, ils avaient quelque chose, sans travailler, mais ils avaient de quoi vivre. C'était un peu ça. Mais aujourd'hui, les présidents que nous avons, excusez-moi du terme, si j'en avais un sur le plateau, c'est tout sauf des présidents. C'est juste des vendeurs de joueurs. Il n'y a rien d'autre. Uniquement des vendeurs de joueurs. Vous allez provoquer la colère. Je vais provoquer, il n'y a pas de souci. Mais je dis que c'est des vendeurs de joueurs. Vous parlez dans le sens de Mabouka quand il parle. Ils ne les retiennent plus. C'est vrai qu'à l'époque, nous avions non seulement par saison, nous pouvions avoir 70 matchs dans les jambes. Les enfants de maintenant n'ont pas 20 matchs dans les jambes. Et non seulement on avait 70 matchs, mais on s'entraînait le matin, à midi et parfois je vois ça 3 fois par jour. Nous étions au rythme professionnel. Voilà. Mais maintenant, c'est que les présidents de l'époque avaient trouvé comme astuce. Non seulement ils se saignaient beaucoup, les présidents de l'époque, mais ils s'arrangeaient, comme l'a dit Serge tout à l'heure, à vous placer dans les sociétés. La plupart de ces joueurs, des anciens joueurs-là, ont réussi, grâce au football, à entrer dans les sociétés, à être même des cadres dans les sociétés, grâce au football. Il y en a encore plein.
Donc les gars n'étaient même pas pauvres. Il y a des gars qui sont devenus des stewards à la caméra, comme c'est la caméra, à la SNEC même, à l'époque ça s'appelait la Sonnelle. La Sonnelle. Au DCO et tout, Sonnelle. En fait, les gars avaient un travail quelque part qui leur apportait de l'argent. Moi, je prends un exemple. Moi, la première, quand je reviens au Cameroun, la première, on me dit, je dois prendre un mois pour faire le stage avec l'Union de Douala pour aller faire la Coupe d'Afrique, que j'avais d'ailleurs gagné avec l'Union de Douala, à Station à Lagos, où Ah bon? on me dit, oui, j'étais champion d'Afrique avec l'Union de Douala. Vous me devez une information. Oui. J'étais champion Oui, d'Afrique. il faut me le dire, vous me devez une information. Voilà. là-dessus. Donc, quand je me retrouve, quand je rentre au Cameroun, D'accord. quand je rentre au Cameroun, dans l'avion déjà, on nous donne à chacun 2 millions. C'est la première fois que je touchais 2 millions de francs Imagine, du football cette Cameroun. époque. En 1981. En 1981, j'ai touché 2 millions de francs de football. Mais j'arrive à Douala, on me dit, monsieur, où sont vos bulletins de paye? Je vais vous dire un secret, que bon, excusez-moi, ceux qui sont encore vivants. Je dis, mais je vous avoue pourquoi, mais ils m'ont dit, il y a des manques à gagner, vous avez été absent, on a marqué sur les papiers, vous avez été absent pendant 2 mois, donc vous n'avez pas eu 2 mois de votre salaire. À l'époque, j'étais un cadre débutant, j'avais à peu près 260 000 francs par mois. Et les gars me disent, mes amis coéquipiers me disent, surtout ne nous trahis pas. Nous avons les salaires de 500 000. Toi, tu ne peux pas venir être cadre dans les sociétés et nous dire que tu gagnes 260 000 francs. On te fait des bulletins demain. On m'a apporté des bulletins. Je me suis retrouvé avec 1 million de plus. C'était du faux. Mais je l'ai accepté parce que c'était du rare, du venu. C'était extraordinaire. Tu étais en campagne. J'étais en campagne, nous étions en campagne. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Cameroun m'avait payé cet argent. 1 million 560 000, plus 2 millions de francs que des 25 millions que Aïdjo nous avait envoyés dans un C-135 militaire. Parce que c'est un C-135 conduit par un commandant. J'ai oublié le nom du commandant, Yakana. À l'époque, il était commandant, je ne sais pas s'il est encore vivant. Un commandant qui s'appelait Yakana, qui a conduit le C-135 jusqu'à Douala. L'armée camerounaise est venue nous prendre de force au stade avec une voiture militaire qui nous a amenés à l'hôtel. Nous avons pris nos habits à l'hôtel. La voiture militaire nous a conduits jusque dans l'avion. Les C-135, c'était des gros porteurs militaires. En fait, oui, c'était extraordinaire. Mais c'était pour expliquer que cette chose d'être Camerounais à l'époque, pourquoi beaucoup de joueurs sont restés, les Ndoumbélia, ils sont pas allés à l'Europe? Parce qu'ils avaient un très bon traitement au Cameroun. Écoulé est resté, les Beb Solo, ils sont nombreux qui sont restés au Cameroun parce qu'ils avaient un bon traitement au Cameroun. On revient au moyen. On revient au moyen, comme disait Zambo. Voilà. Peut-être pour terminer sur ce sujet, un mot, coach, sur ce match Cameroun-Mozambique. Oui, je crois que Cameroun-Mozambique, ça serait d'abord un match où on verra la population de Douala parce que nous sommes enragés. On a besoin de voir ce beau football. Et surtout que l'équipe nationale du Cameroun, ça fait depuis qu'on ne joue pas à Douala. Donc ça sera, je crois, sur le plan de motivation, il faudrait que le coach puisse ne serait-ce que... Et le dernier match à Douala, on l'a perdu. Hein, 3 contre le Ghana. Voilà, effectivement. Donc il faudrait que sur le plan psychologique, le coach travaille beaucoup. Parce que je crois que c'est pour profiter à pouvoir de se jouer dans tous les stades qu'on va abriter la Coupe d'Afrique. Parce que Douala aussi sera l'un des lieux. Et je crois que c'est une bonne chose pour lui, le coach, de savourer un peu Douala parce qu'il a joué... Maintenant sur les équipes, hein, c'est ça qui m'intéresse. Une grande équipe. Mozambique, c'est une très grande équipe. Ça veut dire que l'équipe mozambicaine joue comme l'équipe sud-africaine. C'est presque le même style de jeu. Ça veut dire que les ballons au pied, avec des joueurs qui vont rapidement sur les côtés. Parce qu'ils ont de très bons joueurs qui vont... Je crois l'un de leurs meilleurs joueurs joue en Afrique du Sud, dans une grande équipe comme Bidwedwet. Il était d'abord à Sundowns. C'était l'un des joueurs les plus payés, qu'on appelle... et j'ai oublié un peu son nom, mais c'est un gars que je connais très bien. Il est un très bon joueur de couloir. Et donc, il faudrait qu'on prépare ce match pour que nous puissions offrir ce que nous voulons offrir à la population du Cameroun et la ville de Douala spécialement. Parce que, pour moi, que le Cameroun ne se met pas dans la tête que c'est une petite équipe. L'équipe mozambicaine, c'est une très grande équipe qui pose des problèmes c'est ce qui arrive souvent, à beaucoup d'équipes. Non, mais D'accord, un mot sur ce, juste un mot sur ce match. L'équipe du Cameroun que j'ai vu lors du dernier match, le match de Concessa ou à Yaoundé, bon, c'est vrai peut-être que c'était l'entame. Nous ne produisons pas assez de jeux. Nous ne produisons pas assez, franchement, assez de jeux. Et on a même fait d'ailleurs, je crois, 0-0, ça m'a laissé sur ma faim.
on ne produit pas du jeu. Je ne sais pas si c'est parce que... J'ai une impression que c'est un moyen de communion. Oui, il n'y avait pas... On ne produit une pas communion franche entre... Voilà, donc on ne produit pas. Je n'ai pas vu de genre tactiquement... Puis c'est l'assurance. Trois passes en évoluant. Bon, on ne produit pas assez de jeu. Donc ce sera l'occasion de corriger. Et puis nous avons effectivement le retour des garçons comme Koulou. Ou bien de celui qui joue à Getafe. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'Alagnan. Ce sera au moment, justement, le maçon. Il ne suffit pas seulement du retour. Le maçon se juge effectivement au pied du mur. Donc forcément, on verra, on attend beaucoup de ce match avec les retours qui ont été annoncés. Et même ceux qui sont déjà là, les patrons. Et puis il y a aussi d'autres petits soucis qu'il faut révéler. Parce qu'il y a certains joueurs qui risquent de se retrouver au stade, qui n'ont pas assez de match dans les jambes. Parce que quand on voit Choupo-Moting, notre capitaine, il ne joue pas. Depuis un bon bout, il ne joue pas. Il a un manque de rythme. Comment est-ce que Conseil Sao va gérer ce genre de situation? Il y a plusieurs joueurs dans ce cas. Donc il faudrait bien mouler la machine pour voir. Et puis bon, quelque chose aussi que je vais révéler, je n'ai pas trop apprécié le match que m'a fait au Nana. La dernière fois, il joue beaucoup plus... j'ai l'impression qu'il devient plus libéraux que gardien. Bon, si nous amène ça ici, nous on ne sait pas jouer au pied derrière. Peut-être avec Nkoulou qui est revenu, c'est bon. Mais avec des joueurs comme Ngande ou Yaya Banana, ce serait très très risqué. Ça, j'ai vu ça à Yaoundé. C'est-à-dire que les balles au pied, qu'il veut toujours relancer. Et on a failli encaisser parce que il a relancé un ballon sur les pieds de Banana qui a fait un mauvais contrôle. Le ballon, on s'est retrouvé devant avec un joueur, je crois, capverdien, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, attention, on a fait. Donc, il ne faudrait pas qu'il puisse faire cette transposition du foot qu'il vit là-bas et qu'il vienne le faire ici. Ici, chez nous, nous jouons devant. Ça ne marche pas, forcément. Ça ne marche pas ici. Je crois que ça ne marche pas ici. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et ce que fait une équipe de football avec l'équipe nationale, c'est pour une semaine. On se retrouve pour une semaine, on prépare. Et c'est un travail d'équipe, c'est un travail de longue haleine, de longue durée. Ça veut dire que la préparation de la saison, la manière dont le coach aimerait que l'équipe joue. Et bon, je crois qu'avec les 33 que le coach Conceição a appelé, c'est juste pour voir un peu, parce qu'il a vu des choses pendant les 3 matchs, mais il n'est pas satisfait. Il faudrait qu'il essaye de voir qu'est-ce qu'il peut ne serait-ce que faire pour que... Mais quand même la crainte de Serge, ça a sa place. Gardien de but, ça c'est votre domaine. Parce que quand vous regardez, moi je dis, André a joué un très grand match contre la Tunisie. C'est lui qui nous sauve contre la Tunisie. Le Cameroun ayant tous ces 2 grands gardiens, vous comprenez un peu. Et vous allez voir, c'était comme Thomas Kono, justement, Antoine Bell. Vous voyez un qui est là, qui est fin, qui est technique, un qui est là, qui est un peu de tout. Ça veut dire que quand vous regardez Onana a le genre de style de gardien de but en européen. Et pour le football africain, lui surprend. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais je crois que... Il est bon, gardien, il attrape, mais je dis la relance. Il ne faut pas venir jouer au pied chez nous. Bon. Il faut peut-être jouer au pied avec Matip ou avec... C'est la façon dont on jouer au pied avec Yaya Banana ou avec Ngande. Ça ne passe pas. C'est ça la façon dont il a joué les matchs, le coach l'a jugé, le coach de gardien l'a jugé. Et je crois que ce que Serge est en train de dire est important. Parce qu'il faudrait que nous, les techniciens, on ne regarde pas seulement ce que nous faisons sur le terrain. Même les critiques nous aident à pouvoir ne serait-ce que préparer l'avenir. Je crois que c'est important. Et je crois que lui, le gardien, c'est aussi important pour lui qu'il mette dans sa tête que la façon dont on joue en Europe, ce n'est pas la même façon qu'on joue en Afrique. Le football africain est tellement difficile. Nous avons vu les stars comme les Drogba arriver au sommet en Europe, mais en Afrique, ça a d'autres réalités. Et ces réalités, c'est en faisant ce que nous aimons aussi en Afrique, la sécurité. 24 buts vous comprenez la sécurité. Le Cameroun n'a jamais joué avec un gardien libéraux. Je crois qu'on a essayé une fois avec Joseph Antoine. Qu'on était un peu ça. Non, on a essayé. Il était. On a essayé, mais ce n'est pas notre style de football. C'est pas notre style. Alors là, il déserte carrément la cage. Vous avez vu au dernier match de l'Europa, il déserte carrément la cage. Il se retrouve à 5, 6, 10 mètres de sa cage. Et ça, c'était très dangereux. Ça, il se joue avec Ajax. Ici, chez nous, c'était un problème de relance au pied. Il voulait constamment relancer comme s'il était à l'Ajax. Ça ne marchait pas. Parce que le temps de réfléchir, nous gars. Pour terminer, Maxime, Cameroun-Mozambique. Je joue un peu... Dans quel état d'esprit on devrait aborder ce match? C'est vrai, le Cameroun est... Il faut absolument que nous soyons très très prudents parce que les Mozambicains ils ont un football très très fin qui est très très proche du football latino, barcelonais, Afrique du Sud même, oui, c'est vrai, comme l'a dit le coach. Je les trouve très très fins, très véloces aussi, surtout au niveau des couloirs extérieurs.
La seule chose qui me fait peur, c'est que j'espère que nous allons pouvoir, que je souhaiterais que nous allons pouvoir rebooster le mental de nos équipes. Parce que nous, le Cameroun, en réalité, notre force réside dans cette réalité mentale. Où quand nous avons déjà mangé nos chignacs, on a dit, maintenant on y va. Vraiment, nous devenons imbattables. Nous devenons imbattables. En fait, pour moi, il faut absolument relancer ce mental-là, refaire ce mental. Mais il ne faut pas négliger ce match parce qu'en réalité, les autres pays nous ont rejoints au plan du jeu, mais nous avons une petite avance au plan mental, au plan capacité à renverser les situations. Hein? Et il faut absolument que nous gardions cet avantage. D'accord, voilà. Bon, et pour votre gouvernement, la dernière fois que nous avons joué le Mozambique dans ce genre de phase, il nous avait déjà battu 3 buts à 1 à Maputo. C'était en 1983. C'était avant d'aller à la CAN 82. Sauf que nous avons renversé la situation à Yaoundé par 4 buts à 1. Ouais. Donc c'est une équipe effectivement très très joueuse. Voilà, il faut la prendre donc au sérieux. Très au sérieux. Avec 2 buts à Béga, Théophile. On va, avant de terminer, parler de ce deuxième sujet qui concerne la Confédération africaine de football, l'actualité de la CAF, avec ce changement au niveau du secrétariat général. La CAF qui, dans un communiqué rendu public hier mardi, a affirmé qu'au cours d'une consultation du comité d'urgence, la CAF a approuvé donc à l'unanimité la nomination de M. Abdel Mounaïm Ba, directeur commercial, au poste de secrétaire général par intérim. Au cours d'une consultation provoquée par le président, le comité d'urgence a donc procédé à la nomination unanime de M. Abdel Mounaïmba au poste de SG de l'organisation, après avoir accepté à l'unanimité la démission de M. Mouhad Hadji qui occupait le poste jusqu'alors. C'est ce que, voilà, oui, évidemment, c'est ce que déclare la Confédération africaine de football. Quelle lecture est-ce que vous faites, coach Ernest Mabouka, sur ce changement-là au niveau du secrétariat général, puisque celui qui était là, ça fait juste moins d'un an qu'il avait été nommé, et là, il démissionne. Je crois qu'avec tout ce que la CAF vit aujourd'hui, ça peut être un peu frustrant, parce que je crois que le Marocain qui était là était quelqu'un que tout le monde avait souhaité qu'il soit là. Et si aujourd'hui il n'est pas là, sûrement c'est une motivation peut-être sur le plan de renouvellement de Fatima pour ne serait-ce que continuer dans le sens de pouvoir aider la CAF à pouvoir asseoir sur tous les plans administratifs par rapport à les objectifs. Je crois qu'il a été un peu frustré. C'est ça qui a fait en sorte qu'il n'est plus là aujourd'hui. Et la CAF ne pouvait pas ne serait-ce que rester sans toutefois avoir son propre secrétaire. C'est pour ça qu'Abdel vient comme secrétaire, lui qui est directeur commercial. Donc je me dis quand même que des organisations comme la CAF, ça ne pouvait pas attendre 3 ou 4 jours. C'est du tic au tac. Il faudrait que cette personne doit être remplacée. Il faudrait trouver la personne. Et donc, on ne pouvait pas donc aller trouver quelqu'un ailleurs. On a trouvé quelqu'un qui est dans la maison, qui est toujours dans la maison. Donc je crois que jusqu'à la prochaine réunion du comité exécutif. Donc ce qui fera en sorte qu'il va rester là jusqu'à un bon bout. Et je crois que la prochaine réunion c'est avant le CHAN, je crois. Le CHAN c'est en avril. Oui, c'est avant le CHAN. Donc je me dis quand même que 4 avril. Donc on a un mois, je pense. On a un mois. Donc, quand vous regardez ça, vous trouvez sûrement il a eu trop de frustration là-bas. Et quand vous travaillez dans l'organisation comme la CAF, où vous êtes secrétaire, et surtout, il a dit beaucoup de choses qui ont fait en sorte qu'il s'est retiré sur le plan peut-être familial. Il devait qu'il rentre un peu chez lui, parce qu'il était constamment en Égypte. Donc, ce qui faisait en sorte que peut-être les Arabes sont difficiles, sont différents de nous. Il trouvait mieux qu'il rentre chez lui pour être en famille, avec son âge. Je crois que c'est ça qui a... Ou bien, trop de frustration au niveau de la CAF par rapport à ce poste de secrétaire qu'il faudrait... Le stress. Il faudrait donc quelqu'un qui a l'habilité d'être là et de pouvoir ne serait-ce que travailler constamment. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont motivé en sorte qu'il n'est plus là aujourd'hui et que la CAF, en trouvant quelqu'un d'autre, a pris d'abord M. Abdel comme intérim. Je crois que c'est le football. Et la CAF a réagi comme il fallait réagir.
ça nous prouve qu'il y a il y a beaucoup de problèmes au niveau de la CAF. Il y a beaucoup de problèmes. Et ce n'est pas seulement lui. Je crois que dans les jours à venir, ça peut arriver. Vous pouvez entendre notre démission. Donc je crois que la CAF aujourd'hui doit ne serait-ce que mettre les gens qu'il faut et les gens qui peuvent ne serait-ce que travailler. Je crois que nous souhaitons que ça puisse ne serait-ce que qu'il y ait des solutions par rapport à tout ça. C'est aussi la même lecture, Timothée Makongo, que quand même cette démission du secrétaire général. Bon, c'est un poste clé. C'était un poste clé, c'est vrai. Évidemment, dans une organisation, ça peut laisser entendre qu'il y a beaucoup de problèmes. Oui, ça peut laisser entendre des problèmes, mais disons que pour l'instant, la version officielle, c'est qu'il rentre dans sa famille pour des obligations familiales, il est obligé de rentrer. Mais nous savons tous que c'est la déclaration officielle, puisqu'il y a eu les félicitations de Ahmad Ahmad pour le travail qu'il a fourni. Lui-même, il a félicité Ahmad Ahmad pour son rôle de président. Mais il ne faut pas oublier que Mouad Hadji, je crois que c'est Hadji, hein, et Ahmad Ahmad était dans le clan des frustrés de Issa Hayatou à l'époque. Je veux dire, excuse-moi un peu de rappeler ça. Ces gens qui étaient, quand je me sais, qui ont fait équipe pour renverser Issa Hayatou dans une certaine mesure. Et il devient notre secrétaire général, ce qui est logique, et parce qu'Ahmad Ahmad est devenu président. Seulement, cette CAF-là a été mise sous commission, comment on appelle ça? Sous normalisation, commission de normalisation. Et ça veut dire que c'est donc la FIFA qui donnait les directifs directement. Et derrière la FIFA, le représentant de la FIFA, c'était cette dame-là, Fatima Samoura, qui gérait, qui décidait et qui a apparemment beaucoup de poigne. Donc, oui, allez-y. Quand on regarde alors le fait que déjà c'est un Marocain et c'est une femme qui vient leur donner les ordres au niveau à un Arabe, il y a certainement beaucoup de frustrations qui sont nées, certainement, je pense, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de désaccords que nous ne connaissons pas, hein, et je m'en tiens à ce que Mabouk a dit tout à l'heure, qu'il y a certainement des mésententes ou des mécontentements ou quelque chose, mais ils ont fait une paix de braves. Je pense qu'ils sont passés par une paix de braves, ils se sont dit, ok, démissionne, nous faisons les choses ouvertement devant les hommes, on dit aux hommes que tu as une obligation familiale, tu es obligé de rentrer au Maroc. Voilà. Moi, je pense qu'ils ont fait tout simplement, mais ils ont caché l'essentiel de ce qui se passe. Mais il y a forcément des problèmes. On ne peut pas occuper un poste de secrétaire général pendant un an et penser qu'il faut le lâcher, alors qu'il y a des compétitions qui sont en train d'arriver. Je pense qu'il y a un problème plus profond. C'est Jambon, il y aurait un problème plus profond. Oui, moi je me dis que forcément il y a eu quelque chose de pas très très net, parce que quand on est secrétaire général de la CAF, c'est quand même un très très gros morceau. C'est l'administration. Et puis, si vous avez bien lu le communiqué, c'est le gars qui met en pratique toutes les réformes que la CAF décide lors des symposiums avec l'impulsion du président. Donc, si à un moment donné, peut-être que les réformes n'arrivent pas à avancer, il aurait été de bon ton justement qu'il prenne du recul. Mais moi aussi, j'ai eu une question qui me taraude à l'esprit. Est-ce qu'il n'a pas un agenda caché? Parce que même dans les réseaux sociaux, on s'est dit, se murmure qu'il s'est retiré, peut-être pour venir être président dans les mois à venir. Donc, les jours à venir. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais bon, mais pour eux, la CAF, cette sortie, pour le moins honorable, parce que au lieu de se tirailler à travers les réseaux sociaux, comme on est en train de te dire, au lieu de parler à gauche à droite dans les radios, les médias et autres, s'asseoir et prendre une résolution comme celle-là, faire une sortie honorable, bon, où chacun remercie plus ou moins l'autre d'avoir travaillé en commun. Vous n'êtes pas très convaincu sur le principe de la démission. Non, je ne suis pas très convaincu sur le principe. Il y a eu quelque chose forcément, il y a un non-dit, ou alors les non-dits, il y a eu quelque chose forcément qui a poussé ce monsieur à partir. Donc je ne pense pas qu'il serait parti. Il n'est pas malade, il n'a rien. Sa femme n'est pas morte, son fils n'est pas mort. Il n'y a pas d'élection en vue au Maroc, que je sache en ce moment, où il va se dire que bon, peut-être il a perdu son champ. Voilà, il a perdu son champ. Donc, et ce monsieur va continuer à rester dans le giron du football, parce que même en rentrant au Maroc, c'est quand même quelqu'un qui était déjà dans la Fédération marocaine de football. Il n'est pas venu là par hasard. Il travaillait, il avait un poste assez important au sein de la Fédération marocaine de football. Donc, il va rester dans le ciel du foot. Le foot, quand on l'a dedans, ça Makongo peut vous le dire, ou Ernest, quand on l'a,
il vous colle à la peau. Même moi je n'ai pas peut-être eu la chance de jouer, mais le foot, je le vis étant tout petit, c'est dans la peau, il est dans l'âme. Donc, quand on est arrivé à avoir un poste comme celui-là, secrétaire général, on ne peut pas partir et se dire que bon, voilà, on a franchement tourné carrément le dos au football. Donc, il restera dans les jurons et peut-être que l'histoire me donnera raison. Ou alors, si ce n'est pas ça, tant mieux. Et moi, on verra bien. Mais moi, je loue déjà les services qu'il aura rendus à la CAF pendant le temps où il a occupé ce poste de secrétaire général. La CAF quand même qui est devant de l'actualité ces derniers temps. On a même vu récemment la sortie de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, qui regrettait Issa Hayatou. Donc voilà, moi je suis honoré. Parce que quand c'est Sepp Blatter qui dit qu'il regrette Issa Hayatou, et que Sepp Blatter le dit même en disant qu'il a voulu faire certaines réformes, il a voulu s'impliquer un peu plus. Il a voulu s'impliquer un peu plus dans le football camerounais, mais qu'il a trouvé en face de lui un homme qui était cocasse et pugnace, qui prenait ce qui était bon, et uniquement ce qui était bon, et qui était capable de rejeter ce qui n'était pas bon. Et aujourd'hui, si la CAF est même au niveau où elle est, c'est en grande partie grâce à Hayatou. Nous partons déjà des victoires que nous avons eues. Nous partons de 2 équipes à 3 en Coupe du Monde. De 3 à 5. C'est sous Hayatou. On est d'accord là-dessus. Il y a eu tellement de choses. Et nous semblons avoir oublié ça. Des mémoires d'hommes, jusqu'à preuve du contraire. Quel est l'Africain qui a occupé ce poste pendant, même si c'était pendant un jour? Même un jour. Hayatou a quand même été président de la FIFA. Et dites-vous que pendant un certain temps. Et dites-vous que même donc, si aujourd'hui la reconnaissance vient de Sepp Blatter, fut-il mafieux et tout, mais au moins Sepp Blatter a quand même plus de 30 ans. C'est la crème de la crème du football. Il connaissait quand même le football. Il connaissait la FIFA. C'est son ami. Il avait dit, c'est un bancomo quand il venait pour le qu'il soit son ami ou pas. Oui, mais il était son adversaire. Il a été son adversaire aussi. Il était son adversaire aussi. Donc c'est son ami, mais il a été son adversaire. Mais c'est quelqu'un qui connaissait bel et bien la maison. Hayatou, s'il nous entend, il a Yaoundé. Il connaît bien la maison CAF. Il connaît comment on la balaie. S'il y a beaucoup de remous à la CAF aujourd'hui, c'est justement parce qu'on a mis à la tête de la CAF quelqu'un qui se balade, qui est en eau trouble à la limite. Aujourd'hui, un coup c'est ceci, un coup c'est cela. Et il a un problème, je vous avais dit. Logiquement, ce monsieur a un problème de communication. C'est-à-dire qu'il réagit épidermiquement. Or, Hayatou, il y a une situation, il réfléchit avant de... Or, l'autre, c'est dès que c'est tac, tac, il répond. Tac, tac. Même pour se après, il faut corriger. C'est le monsieur qui arrive ici, il nous dit qu'on ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique à 4. Bizarrement, nous organisons la Coupe d'Afrique des femmes à 8. C'est le même monsieur qui dit non, le Cameroun, il n'y a jamais eu de plan B. 2 mois plus tard, il y a le plan plutôt C. C'est le même monsieur dont il y a tellement de choses qui changent au fur et à mesure que ça évolue. Et la preuve, sous Hayatou, la CAF n'avait jamais été mise sous normalisation. Mais sous lui, la CAF a été mise sous normalisation. Dès qu'il commence, à peine il est là. Bon, moi je me pose même la question de savoir si, au bout, il va même faire plus d'un mandat. C'est pour ça peut-être, je vous ai dit que ce Marocain qui part, peut-être que c'est en vue de cela. C'est mon analyse. Hein, moi, je crois qu'aujourd'hui, la CAF a perdu après... Alors qu'on a l'image et le nouveau secrétaire général par intérim. C'est les gens qui sont là depuis, qui sont à la CAF. Ils sont là depuis toujours, tout autour. Depuis Issa Hayatou, ils étaient contre Issa Hayatou. C'est des gens qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'époque de Issa Hayatou, il y avait beaucoup de bonnes réformes. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de licence CAF. Mais c'est Issa Hayatou. Je me rappelle, dans un match de Coupe du Monde, Ghana contre Allemagne. Ghana-Allemagne, 2-2. J'étais au VIP. 2-2. J'avais eu la chance d'être à côté du président de la CAF. Je suis venu vers lui en lui disant que, président, s'il regarde la télé, il voit ma face, il pensera. Il m'avait dit, monsieur Mabouka, la CAF va faire les réformes. Prépare-toi à faire tes diplômes. Vous allez avoir les licences CAF. L'Afrique a eu les licences CAF. À l'ère d'Ahmed, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Elles sont suspendues pour l'instant. On ne parle plus de ça. Parce que quoi? On n'a pas trouvé quelqu'un après avoir laissé tout ce que Issa Hayatou a laissé. Parce que ce qui fait l'Afrique, c'est les stages, c'est les diplômes que nous prenons, qui nous aident à travailler à l'étranger. Comme toute l'Asie, toute la Chine. J'en viens donc à ce que tu disais quand tu prenais l'Afrique du Sud pour exemple.
S'ils étaient aussi forts, pourquoi venir chercher encore Mabouka pour aller traverser? Ça veut dire qu'il y a de la matière, Michel. Non, on a y à traverser. Non, voilà. On a un peu d'émission. J'en viens là-dessus. C'est une très mauvaise comparaison. Non, c'est une très bonne. Non, c'est juste une analyse, c'est pas une comparaison. C'est pas une comparaison. On a encore moins d'une minute. C'est juste pas grave, pour dire c'est juste une voilà. C'est pas une comparaison. Chez nous, les techniciens, quand tu lui poses un problème, monsieur Issa et tout, te donne la solution. Gars, il y aura les licences Il te prévient. Dans bientôt. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la CAF a perdu tout ça. Tous ceux qui travaillent aujourd'hui à la CAF sont sous pression. Ouais. Parce que vous êtes dans une maison Je connais quelques-uns, c'est vrai. on vous dit que les règlements, les statuts ne sont pas encore finalisés. Entre-temps, Joba aussi a démissionné. Hein. Ok, donc je On me l'a dis poussé que aussi à la porte. le Donc, il y a secrétaire trop de par choses. intérim qui est là aujourd'hui, Samuel avant était encore là, hein. la nomination Tant mieux. du nouveau secrétaire, il y aura encore beaucoup de choses qui vont D'accord. faire en sorte que la CAF, on aura avant le CHAN, on aura encore beaucoup de choses. Parce que quand vous regardez même l'accord par rapport à notre CHAN, ils ont donné les directives. Hein. Et le ministre même de la Jeunesse des Sports a vu par rapport au déroulement d'une compétition, qu'est-ce que les demandes. Dans cette demande-là, il y a des réformes qu'il a fait et maintenant tout doit changer. C'est pour ça que le ministre avait dit même les volontaires qu'on veut pour le CHAN, il y a des critères. Il ne faudrait pas seulement... Ils ont défini les critères. Voilà, donc c'est autant de Donc choses. on va suivre de très très près l'actualité, hein, l'évolution de l'actualité Ouais, au c'est niveau vrai. de la Confédération Africaine africaine de football. Ouais, ouais. Timothée Makongo, merci d'être venu débattre avec nous ce soir. Serge Zambo, merci d'être venu. Ernest Mabouka, merci d'être là. Merci et bonne à fête. Landry. Merci bien, Landry, Ernest. ouais, Landry. Merci à Landry Ossa qui a assuré la réalisation ce soir. On vous remercie également, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux sujets sur nos antennes. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Heureusement Pourquoi tu ne veux pas que je revalise mon pays?